Au lycée Numé, un élève s'est réveillé la nuit à cause d'un violent mal de tête et d'un rhume soudain. Cela ressemblait à un rhume et il a décidé qu'il devait aller chez le médecin pour que sa santé ne se détériore pas. Mais soudain un vent fort secoua les rideaux, et les lampadaires ont commencé à s'adoucir. Et il lui sembla qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Et puis il a eu peur parce qu'il a entendu qu'une fille fantôme errait dans cette auberge après minuit. Il n'était pas sûr pour le fantôme, mais effectivement, dans ce dortoir, 2 types se sont suicidés avec un nœud coulant. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils étaient possédés par un fantôme. Il devait rentrer chez lui plus tôt, mais pendant les vacances, il s'est avéré très difficile d'obtenir des billets de train. Il lui semblait qu'il était le seul qui restait dans cette auberge. La chaleur ne permettait pas une vie calme. Il pensait qu'il devait aller à l'hôpital maintenant. Il s'est dit qu'il ne devrait pas penser aux fantômes maintenant, et que s'il n'allait pas chez le médecin, il abandonnerait peut-être ses patins. Il est devenu très étourdi et est tombé au sol. Il pensait qu'en plus du fantôme de la fille, il y aurait maintenant des rumeurs sur le gars qui a fini par joindre les 2 bouts à cause de la fièvre. Mais soudain une silhouette apparut devant lui. Et soudain, dans une lueur céleste, le fantôme d'une fille en robe longue est apparu devant le gars. Il se demandait si c'était un vrai fantôme, et que ce fantôme veut l'achever ou s'emparer de son corps. Il pensait que si un fantôme s'emparait de son corps, alors elle pourrait l'aider à devenir et à se rendre à l'hôpital. Il l'a attrapée par la robe et lui a demandé de reprendre son corps. Le fantôme était très surpris. Et puis elle s'est tournée vers lui avec les mots « Voit-il la corde sur laquelle elle s'est suicidée ?» Mais le gars a dit qu'il ne se souciait pas de la corde et a exigé qu'elle prenne rapidement le contrôle de son corps. Et au même moment le gars l'a serrée dans ses bras. Elle lui a dit de la laisser tranquille. Elle a commencé à le fuir et il a commencé à la poursuivre. Mais quand le gars l'a touché, il s'est senti froid et mouillé, puis a perdu connaissance. Et quand il s'est réveillé, il ne savait pas ce qui se passait ni où il était. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais quand il s'est levé et s'est regardé dans le miroir, il s'est vu sous une forme féminine. Il a eu très peur et a crié fantôme de toutes ses forces. Mais soudain, il pensa que si un fantôme avait envahi son corps, il serait resté dans son apparence. Mais pourquoi ressemble-t-il à un fantôme maintenant? Il pensait qu'un fantôme n'était pas censé contrôler une personne, et pourquoi contrôle-t-il maintenant un fantôme? En regardant le miroir, il a commencé à communiquer avec ce fantôme de manière ludique, et a dit à cette madame, puis-je lui demander quelque chose? Il a dit que madame avait déjà pris possession de son corps, mais pourquoi ne lui parle-t-elle pas maintenant? Peut-être est-elle pudique? Il lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il ne lui ferait rien de mal, car c'était un gars très gentil et amical. En regardant dans le miroir, il a continué à lui parler et lui a dit pourquoi ne sort-elle pas de là et ne lui parle-t-elle pas face à face? Et puis tout à coup, le gars est tombé au sol de toutes ses forces, alors que le fantôme quittait son corps. Pendant tout ce temps, il a complètement oublié son rhume. Il se tourna vers le fantôme et lui demanda si elle pouvait à nouveau reprendre son corps et l'envoyer à l'hôpital le plus proche avant d'entamer une douce conversation. Le fantôme refusa de toutes les manières possibles, mais il l'attrapa avec une poigne mortelle. Il l'a de nouveau possédé et a déclaré que sa vie était désormais en jeu et qu'il devait se rendre à l'hôpital le plus proche. Il a remercié madame et lui a dit que tout cela était grâce à elle, et que dès qu'il aurait récupéré, il nivellerait quelque chose et trouverait sa corde pour qu'elle puisse purifier son âme. Si elle est purifiée, elle n'aura plus besoin de se convertir au dortoir des hommes, car il s'inquiète pour elle. Et soudain il remarqua qu'il passait par la porte-fenêtre. Il était surpris de pouvoir se déplacer à travers les murs comme un fantôme qu'il avait possédé. Il a remarqué que lorsqu'un fantôme s'empare de lui, il ne se lasse pas de bouger, il peut traverser les murs, et désormais il n'a plus besoin de faire des rondes supplémentaires. Il pensait qu'il devrait peut-être parler à ce fantôme pour qu'elle puisse s'emparer de son corps plus souvent. Il a commencé à errer dans la rue dans le noir. Et soudain j'ai entendu la voix d'une femme, elle a vu quelqu'un pour ne pas faire ça. Il se souvient que les enseignants se rendent souvent dans ce parc pour attraper les élèves qui se conduisent mal dans les buissons. En s'approchant et en regardant ces mêmes buissons, il fut très surpris. Il a reconnu la femme qui était là, c'était le propriétaire du café et de l'école. Le directeur de l'école l'a agressé. Il était surpris que le réalisateur fasse de telles choses, car il semblait être une personne honnête. Il a immédiatement sorti son téléphone et a déclaré qu'une telle opportunité ne se présentait pas tous les jours et qu'il devrait tout enregistrer sur vidéo. Mais soudain, quelqu'un a touché la robe par derrière. Et la voix inconnue d'un homme derrière lui a prononcé la phrase selon laquelle il franchissait la ligne. Il s'est mis très en colère et a dit qu'il ne fallait pas surprendre les étrangers la nuit comme ça. Et derrière moi j'ai vu le fantôme d'un homme avec un couperet sur la tête. Il avait vraiment peur. Et puis il a frappé le fantôme au visage. L'homme fantôme s'est envolé à plusieurs dizaines de mètres de lui. Il pensa immédiatement qu'il était devenu surhomme après avoir fusionné avec le fantôme. Il ne pensait pas que le coup serait si fort. Au même moment, le directeur entendit la présence de quelqu'un et lui ordonna de partir. Et puis notre héros a dit au réalisateur que tout allait bien, qu'il y avait juste un fantôme ici, mais qu'il s'en était déjà débarrassé. Le propriétaire du café a vu un fantôme et a crié. Et j'ai immédiatement perdu connaissance. Le réalisateur resta figé sur place,
stupéfait. Et puis le réalisateur a prononcé le nom du fantôme Qiao Xiaoming. Le réalisateur s'est agenouillé et a demandé à Xiaoming de le laisser partir. Il a dit qu'il s'était grandement trompé et que maintenant ce sentiment le rongeait de l'intérieur. Et puis soudain, une voix féminine a répondu au réalisateur et lui a dit qu'elle s'était emparée d'elle-même et qu'elle était morte d'une mort si injuste à cause de sa culpabilité, mais le gars a été très surpris, puisque ce n'était pas ses mots, c'était le fantôme qui avait dit, il pensait que maintenant elle contrôlait son corps. Soudain, le fantôme a giflé le réalisateur et le gars s'est immédiatement rendu compte qu'il n'avait pas perdu le contrôle de son corps. Le réalisateur a dit à Xiaomi que ce n'était pas lui qui lui avait fait du mal, et qu'elle n'aurait pas dû venir pour lui mais pour celui qui lui avait causé cette douleur et tout ce qu'il a fait, c'est cacher l'histoire pour qu'elle ne se propage pas, mais il ne l'a pas fait, je veux la mener au pire. Le directeur de l'école a toujours protégé vos garçons pour ne pas gâcher la réputation de l'école, et même lorsqu'elle voulait appeler la police, il l'en dissuadait toujours. Le gars n'en croyait pas ses oreilles, car une personne aussi honnête pouvait être si ignoble, et au lieu d'aider à punir les criminels, il a menacé la victime du crime. Cette fille était déjà désespérée, mais à cause des menaces constantes, elle a tout simplement perdu le désir de vivre. Il a réalisé que tout le blâme incombait à cet homme. Mais ensuite Xiaoming s'est tournée vers le réalisateur et a dit qu'elle était déjà morte, mais que son nom avait été profané, et tout le monde croyait qu'elle s'était suicidée parce qu'elle avait beaucoup d'hommes, et tout cela était vraiment parce que, pour lui, elle a dit au réalisateur, que penseraient les autres s'ils le trouvaient ici en train de jeter ses patins. Mais ensuite le réalisateur s'est mis à pleurer et à dire qu'il avait encore des parents et des enfants dont il fallait s'occuper, qu'il était encore trop jeune pour aller dans l'autre monde. Il a reconnu son erreur, s'est traité de connard, il a dit ce qu'il voulait et a seulement demandé à le laisser partir. Le gars pensait que le directeur le méritait, mais à cause de cela, cette dame du café aura des problèmes et si d'autres découvrent ce qui s'est passé aujourd'hui, sa réputation sera ruinée. De plus, elle l'a très bien traité, même la dernière fois, elle lui a offert 2 œufs au thé gratuitement. Le gars s'est tourné vers Madame Xiaoming et lui a dit qu'il ne servait à rien de tuer le réalisateur maintenant, et que pourquoi ne l'envoyait-elle pas à la police pour qu'il avoue tout et blanchisse son nom. Après tout, après avoir fait cela, sa réputation veut toujours être détruite, la vie heureuse de ce scélérat prendra fin, n'est-ce pas mieux que de simplement le finir ici? Xiaoming a dit au directeur d'aller au commissariat de police et de leur dire toute la vérité pour lui sauver la vie. Le directeur a immédiatement refusé et a déclaré que s'il disait la vérité, sa vie prendrait fin. Xiaoming était très en colère. Et puis soudain, une corde est apparue sur la main du fantôme. Et d'un seul coup, le fantôme a tiré la corde autour du cou du réalisateur. Le gars a dit à Xiaomi d'arrêter cette torture. Xiaoming s'est arrêtée et a dit au réalisateur que c'était sa dernière chance de dire la vérité. Elle a dit au directeur qu'elle l'aurait complètement étranglé si le maître ne lui avait pas dit d'arrêter. Le gars fut surpris par le mot maître, et se demanda si elle parlait de lui par hasard. Le directeur a immédiatement couru pour tout raconter au commissariat. Le gars a invité le fantôme à le suivre car s'il va voir l'exorciste au lieu de la police, ils auront des problèmes. Le gars était surpris qu'elle puisse lui parler, mais pourquoi n'en a-t-elle rien dit avant? Xiaoming a déclaré qu'il avait complètement pris le contrôle d'elle lorsqu'il entrait dans son corps et que, naturellement, elle ne pouvait pas lui parler sans sa permission. Le gars pensait qu'il était un homme et qu'elle était un fantôme, et qu'elle ne devait pas pénétrer dans son corps et non l'inverse. Xiaoming a dit que si elle reprenait son corps, il prendrait son apparence. Et puis le gars a pensé qu'il avait effectivement pris possession du corps du fantôme. Xiaoming a dit au maître que le réalisateur partait, et qu'ils doivent le poursuivre. Mais ensuite le gars a pensé que ce ne serait pas très bien s'il laissait la femme allongée ici inconsciente, et pourtant il y avait aussi un fantôme avec une tête énorme qui errait ici. Xiaoming a dit qu'elle pouvait la porter elle-même, mais qu'à son réveil, son cou lui ferait un peu mal, et donc le maître était d'accord avec elle. Pendant ce temps, le fantôme s'est glissé derrière le réalisateur et lui a murmuré à l'oreille. Il a eu très peur et a couru quelque part tête baissée. Ils ont ramené cette femme à la maison. Mais une voix soudaine leur a dit de rester immobile. Et puis l'énorme type a dit à Qiao Xiaoming qu'elle avait un caractère de fer, qu'il ne l'avait même pas encore cherché, et qu'elle avait déjà battu son subordonné à l'extrême. Il a agité son poing et a dit que s'il ne lui donnait pas une leçon aujourd'hui, elle ne comprendrait pas qui est le patron. Mais à la même seconde, le courageux Xiaoming a riposté. Il a continué à frapper, mais Xiaoming n'a pas du tout ressenti ses coups. Mais d'un seul coup elle envoya ce patron et son subordonné loin dans l'atmosphère. Elle a attrapé le maître et lui a dit qu'il était très talentueux. Elle a dit que le maître est très fort et que ce bandit est une goule avec le pouvoir d'un monarque fantomatique et qu'il peut détruire l'âme d'un fantôme errant comme elle pour rien, et qu'elle n'aurait même pas la chance de quitter le monde humain pour recommencer. Le maître fut surpris de ce qu'elle voulait dire par quitter le monde humain. Voulait-elle dire renaissance? Elle a dit qu'elle ne savait toujours pas où les transferts étaient envoyés après avoir quitté le monde humain, et a déclaré qu'il semble qu'après un certain temps, quelqu'un apparaisse et sélectionne plusieurs fantômes qui peuvent quitter le monde humain et aller dans un autre endroit. C'est peut-être le seul moyen pour les fantômes du monde humain.
Le gars pensait qu'il y avait vraiment beaucoup de fantômes qui erraient dans le monde humain et il ne les remarqua pas du tout. Elle lui faisait très peur. Elle a dit qu'elle n'oserait pas mentir au maître, qu'il y a une barrière entre les gens et les fantômes et que ce n'est que lorsqu'un fantôme a accumulé beaucoup de ressentiments qu'il peut contacter les gens, mais la plupart des fantômes n'en font pas l'expérience. Le gars a suggéré que tous ces griefs disparaîtraient après que le directeur aurait révélé toute la vérité au commissariat de police. Elle était d'accord avec son hypothèse et a dit que ses habitants la retenaient ici. Quand ils la quitteront, elle pourra gagner la liberté et enfin quitter ce dortoir. Le gars a immédiatement décidé de se dépêcher et de rattraper le réalisateur. Finalement, le directeur est arrivé au commissariat et a commencé à demander de l'aide. Les officiers ont reconnu le directeur Liu. Le directeur a déclaré avoir vu un fantôme et a demandé l'aide des agents. Et soudain, le réalisateur s'est retourné et a remarqué une silhouette familière qui se cachait et l'observait. Le gars a pensé que devrait-il faire maintenant? Parce que ce directeur a demandé de l'aide à la police, le gars a pensé à se cacher. Mais ensuite Xiaoming a dit au maître qu'il ne devrait pas se cacher parce qu'elle est un fantôme et que les autres ne pourront les voir que si elle-même le leur permet, mais le gars pensait que ces deux flics l'avaient remarqué. Le réalisateur a affirmé que le fantôme était derrière la porte. Mais les policiers n'ont vu personne et ont demandé au directeur s'il avait pris des médicaments aujourd'hui. Le directeur pensait que le commissariat se bat pour la justice et qu'il y a beaucoup d'énergie yang ici, donc le fantôme ne pourra pas entrer ici. Xiaoming a dit qu'habituellement les fantômes ne peuvent même pas s'approcher de l'entrée, mais il semble que depuis que le maître est entré dans son corps, elle n'a plus peur de cet endroit. Le maître a dit que si elle n'avait plus peur de cet endroit, il pourrait se mettre au travail. Le réalisateur a vu un fantôme derrière lui et a commencé à demander de l'aide. Mais les policiers n'ont vu personne. Mais soudain, le fantôme a jeté une corde invisible autour du cou du réalisateur. Le maître a dit que mentir n'est pas bon, que c'est une mauvaise habitude. Xiaomi a dit avec colère que s'il ne veut pas être bon, elle l'étranglera et se vengera. Le réalisateur a finalement admis qu'il avait péché et que Qiao Xiaoming avait été piégé, et il avait peur pour sa réputation. Les officiers ont déclaré que c'était déjà une affaire sérieuse et qu'il devait appeler de toute urgence le capitaine. Le maître a dit que s'il découvrait cette affaire, alors son nom serait effacé pour toujours, et même si la loi ne pouvait pas le punir, sa vie serait quand même finie. Le maître ressentait un plaisir incroyable d'avoir fait une bonne action. Et c'est ainsi qu'ils ont transporté cette beauté du café jusqu'à sa maison. Le maître ne pouvait pas croire que tant d'événements lui soient arrivés en une nuit, il pensait que le rêve continuait. Et puis le fantôme l'a quitté. Immédiatement après, il a ressenti un mal de tête parce que « j'ai complètement oublié ma maladie ». Qiao Xiaoming a remercié le maître et a juré qu'elle exécuterait n'importe lequel de ses ordres s'il avait besoin de son aide. Le maître a demandé quelques conseils pour étudier. Mais soudain, l'apparence de Xiaoming a radicalement changé. Elle a dit que tous ses griefs avaient disparu et qu'elle était redevenue elle-même. Elle a remercié le maître et a dit que sans lui, elle aurait continué à rester dans cette vilaine apparence et n'aurait pu qu'errer dans le dortoir des garçons. Le maître a dit qu'elle pourrait oublier cette auberge pour toujours. Et il a promis qu'à partir de maintenant il la protégerait. Le maître pensait que Qiao Xiaoming, bien que fantôme, était un fantôme très mignon. Xiaomi lui a dit qu'elle ne pourrait pas rester longtemps avec lui, puisqu'elle sent déjà l'appel, et va bientôt quitter le monde des humains. Et puis soudain, elle commença à monter au ciel et une lumière brillante apparut. Xiaoming a remercié le maître et a dit qu'elle n'oublierait jamais ce qu'il avait fait pour elle. Le maître lui a également dit au revoir. Mais soudain, elle s'est figée sur place, et a atterri de manière inattendue directement sur la tête du maître. Elle a demandé au maître s'il allait bien, il lui a demandé si elle aurait dû aller au paradis. Et pourquoi est-elle tombée si brusquement? Elle s'est excusée auprès de lui et lui a dit que quelqu'un voulait qu'elle paie le billet et qu'elle n'avait pas l'argent, alors ils l'ont renvoyée. Le maître fut surpris. Est-il vraiment nécessaire d'acheter des billets pour le paradis? Le maître y réfléchit et demanda, qui paie-t-il? Ministère des Transports Célestes? Et elle répondit qu'il n'y a rien de tel au paradis, et que tous les billets vont à la compagnie rusée. Le maître fut surpris. De quelle entreprise parle-t-on? Elle en avait seulement entendu parler. Elle a entendu dire que cette entreprise rusée est une énorme organisation qui s'étend sur le monde humain, les enfers et le ciel, et qu'elle a le monopole sur le chemin vers le ciel. Et s'ils ne paient pas le prix du voyage, ils continueront à errer dans le monde des humains, et qu'ils ne les laisseront pas monter, même si leur âme est déjà détruite. Le maître était déjà confus avec toutes ces informations et le mal de tête n'avait pas disparu, alors il a dit à Xiaoming qu'il devait aller à l'hôpital maintenant. Xiaoming a dit que puisqu'il prend désormais soin d'elle, elle lui fait confiance pour trouver l'argent pour payer le voyage au paradis et la remercier. Le maître fut surpris et demanda combien coûterait son passage. Elle m'a répondu que ce n'était pas grand-chose, que dans le monde humain cela représenterait environ 50 millions de dollars. Le maître n'en croyait tout simplement pas ses oreilles. Il a dit qu'il était un étudiant ordinaire et comment pouvait-il trouver 50 millions de dollars. Xiaoming a dit au maître de ne pas s'inquiéter, car c'est la valeur dans le monde humain, et si vous prenez la monnaie d'une pègre ou d'une entreprise rusée, le chiffre sera complètement différent, et qu'avec son aide, ils pourront bientôt gagner cet argent. Xiaoming a pris sa corde et l'a donnée au maître. Le maître pensa,
Pourquoi a-t-il besoin d'une corde? Xiaoming a déclaré que pour les gens ordinaires, une arme fantôme est comme une arme magique, car une personne ne peut pas la voir et elle a également 100% de chance de toucher. Elle a dit qu'il pouvait l'utiliser lui-même ou le vendre à n'importe quel magicien qui s'y intéresserait. Elle pensait que ça devait valoir quelque chose. Qiao Xiaoming a déclaré que dans le rayon de lumière, elle avait retrouvé une partie de sa forme physique, mais cela n'a duré que quelques minutes. Et soudain elle s'est envolée. Et elle a dit au maître qu'elle volait à nouveau, mais il semblait toujours au maître qu'après ce rayon de lumière, elle avait changé. Xiaoming a dit au maître qu'elle était à court d'énergie et qu'elle se reposerait dans la corde, et a finalement souhaité bonne chance au maître pour trouver l'argent. Le maître a crié qu'il ne s'était pas inscrit et qu'il n'était pas prêt. Mais soudain, la maladie se fit à nouveau sentir et il l'oublia complètement. Le maître pensait que Xiaoming était très insidieuse, puisqu'elle pouvait d'abord l'envoyer à l'hôpital puis partir. Il commença à réveiller Miss Yu, qui gisait à proximité. Elle a ouvert les yeux et a immédiatement vu le gars et a crié fantôme. Le gars a commencé à calmer Miss Yu et a dit que ce n'était pas un fantôme, mais juste Y de l'école Numé, et qu'il n'était plus nécessaire de crier. Miss Yu a demandé ce qu'elle faisait ici, et a-t-il vu le réalisateur ou quelqu'un d'autre ici? Y a dit qu'il n'avait vu personne et qu'il était juste venu ici et l'avait immédiatement vu. Il a demandé ce qui lui était arrivé. Il a dit qu'il savait que Mademoiselle Yu cherchait le directeur et lui a dit que le directeur se trouvait actuellement au poste de police. Elle a dit qu'elle était juste sortie pour profiter de la brise nocturne et dormir. Et puis soudain, à proximité, il aperçut une silhouette familière. C'était l'homme avec le couperet sur la tête. En le regardant, il fut surpris que cette tête avec un couperet est encore quelque part à proximité. Et que maintenant, il ne pourra plus le vaincre, puisque Qiao Xiaoming n'est pas là, et il lui suffit donc de s'éloigner de lui. Y a demandé à Miss Yu de l'emmener à l'hôpital le plus proche parce qu'il était si faible qu'il ne pouvait même pas bouger sa jambe. Elle a accepté et ensemble ils ont marché jusqu'à l'hôpital le plus proche. Mademoiselle Yu lui a dit de rester ici jusqu'à ce que sa perfusion soit épuisée et qu'elle devait rentrer chez elle et surveiller son fils. Mais Y a crié qu'il faisait déjà nuit dehors et qu'il ne devait en aucun cas prendre un raccourci pour traverser le parc, car il avait entendu dire que des fantômes y erraient. Elle ne le crut pas et partit en claquant violemment la porte. Il essayait seulement d'aider, parce que la tête avec le couperet attendait dehors, pensa-t-il, peut-être que cette tête le poursuivait, mais à ce moment-là, il se sentait très mal de ne pouvoir rien faire, il pensait qu'il devait d'abord dormir un peu. Mais ensuite une voix familière a commencé à le réveiller. C'était Xiaoming, elle a dit que la beauté du magasin avait d'énormes problèmes. A demandé ce qui n'allait pas chez elle. Xiaoming a dit que le fantôme avec un couperet dans la tête qui le suivait est allé chercher Miss Yu. Elle a dit que d'habitude un fantôme ne hante pas les gens, mais elle pense que cette dame aura d'énormes problèmes. Se demandait comment elle connaissait ce fantôme. Elle a dit qu'elle était inquiète à l'idée qu'il le suive, alors avant même l'aube, elle s'est faufilée pour regarder autour d'elle et découvrir tout cela. Il ne savait même pas qu'elle pouvait être si utile, mais de toute façon, il fallait se dépêcher, et il a dit de le laisser prendre possession de son corps, et a dit qu'il donnerait immédiatement une bonne leçon à ce scélérat. Mais Xiaoming a déclaré qu'elle ne pouvait pas sortir pendant la journée et qu'il était seul à cette heure de la journée. Le gars était furieux parce qu'il ne savait pas comment un écolier pouvait affronter et combattre seul un fantôme. Le gars est allé la chercher. Et finalement je l'ai trouvée dans une pièce non éclairée, elle était étrange. Xiaoming a également remarqué que quelque chose n'allait pas chez elle et lui a conseillé d'éclairer la pièce avec la lumière du soleil. Mais le gars a dit qu'il devait d'abord faire quelques preuves, et en sortant son téléphone, il a cliqué sur quelques photos. Mais en réponse, elle le regarda étrangement et lui demanda s'il achèterait quelque chose. C'était la réponse la plus étrange à laquelle il ne s'attendait clairement pas, mais il était déjà aussi clair que possible que l'homme au couperet avait pris possession d'elle. Ouvrit légèrement la fenêtre. Et la réaction de Miss Yu était très étrange, elle était très agressive. Quand a ouvert les stores, Miss Yu a commencé à crier et s'est mise à quatre pattes. Et soudain, elle a commencé à l'attaquer. Le maître pensait que la personne possédée avait une force très anormale, mais pour une raison quelconque, ses coups lui semblaient très faibles. Xiaoming pensait que c'était une excellente occasion de la pousser au soleil. Le maître profita de cette opportunité, et Miss Yu se mit à crier encore plus. Un homme avec un couperet est sorti d'elle, et il s'est envolé avec les mots qu'il reviendrait. Miss Yu s'est réveillée et lui a dit de la laisser partir immédiatement. Le type a dit à madame qu'il allait arrêter de crier et qu'elle venait d'être possédée par un fantôme, il est venu la voir pour faire du shopping, et elle, s'est soudainement mis à courir et l'a attaqué, il lui montra les égratignures qu'elle lui avait laissées. Elle avait honte, elle ne se souvenait pas qu'elle l'avait griffé. Il a dit qu'il avait pris une photo pour le prouver et qu'il la lui avait montrée. Elle a regardé et a demandé avec surprise ce qui se passait. Elle n'a pas cru ses paroles et l'a seulement accusé d'être simplement fatiguée et somnolente, et que prendre des photos de gens n'était pas civilisé. Il a continué à dire des faits, et elle n'a pas non plus cru un seul mot de ce qu'il avait dit. Il est parti de mauvaise humeur et a commencé à blâmer Xiaoming pour tout, et elle a juste dit qu'elle voulait l'aider et qu'elle espérait qu'une bonne action supplémentaire l'aiderait à effacer son karma, et pour chaque bonne action,
il y a une récompense. Il lui a crié dessus. Elle a fondu en larmes et a dit que s'il ne voulait pas l'aider, elle demanderait de l'aide à ses parents s'ils n'avaient pas oublié leur fille. Il l'a consolée et lui a dit qu'il l'aiderait lui-même. Le maître a demandé comment elle allait échanger un bon karma contre de l'argent. Elle a dit qu'elle ne le savait pas encore, mais la beauté du magasin avait définitivement besoin d'aide. Il l'aiderait volontiers, mais maintenant il parle d'une goule et c'est un simple écolier, et en plus, elle ne peut pas l'aider maintenant, alors, comment peut-il s'en sortir seul? Mais Xiaoming a dit au maître de ne pas être modeste, car dans la lutte contre la beauté du magasin, il était tout simplement incroyable. Le maître a demandé de l'appeler simplement Y-Lan. Et soudain, il se rendit compte que ce n'était pas que cette beauté du magasin était trop faible, mais qu'il était devenu beaucoup plus fort qu'avant. Avant, il ne pouvait même pas faire 10 pompes, mais maintenant il voulait tester ce qu'il pouvait faire, il pensait que c'était peut-être à cause de la maladie. Et puis Y-Lan a eu une idée. Il voulait tester ses capacités sur le tapis roulant. Pour commencer, il a commencé par le 100 mètres. Et finalement, il a été stupéfait par le résultat, qui était de 5,95 secondes par minute. Et Usain Bolt a établi un record du monde de près de 10 secondes, alors il pensait qu'il était devenu une personne extraordinaire, il pensait que peut-être le chronomètre était faux. Mais cette fois, il a parcouru toute la distance en 2 secondes, c'est comme une vitesse fulgurante. Et il ne se sentait pas du tout fatigué, il avait l'impression de se transformer en flash. Xiaoming a été surpris par ses capacités et a dit que vous aviez un sac de musculation dans la salle de basket et que vous pouviez mesurer son coup. Xiaoming a déclaré que la force du coup d'une personne ordinaire peut atteindre 150 kg, mais M. Jiao, leur professeur d'éducation physique, est capable de frapper une force de 300 kg. Le gars se demandait si, dans sa forme actuelle, il pouvait frapper avec une force de 500 kg. Il a balancé et frappé de toutes ses forces. Et le compteur a brisé le mur et s'est envolé quelque part au loin. Il n'en croyait pas ses yeux et je pense que c'est une sorte de folie. Soudain, des pas ont été entendus dans le gymnase et il s'est enfui rapidement. Mais, debout près de l'école, il entendit des voix de gens demandant à la jeune fille de laisser partir l'enfant. Il a vu Miss Yu portant un enfant dans ses bras. Et tous les passants ont demandé à laisser partir son enfant. Y-Lan a été très surpris par ça. Il se demandait si Miss Yu était à nouveau possédée par cette goule. Il pensait à quel point ce fantôme s'est avéré être maléfique, car non seulement il poursuit des adultes, mais maintenant ce scélérat cible également un enfant, car que pourrait lui faire cet enfant? Xiaomi a décidé qu'il ne pouvait pas le laisser partir. Et ils l'ont poursuivi. Mais juste au moment où il pensait avoir attrapé Miss Yu, elle s'est soudainement esquivée et il s'est écrasé à toute vitesse contre le tourniquet métallique. Et elle lui a sauté dessus. Ce fantôme s'est avéré très agile. Le fantôme a couru avec l'enfant dans les escaliers de l'école. Et Y-Lan s'est précipité après eux. Et ils ont fini sur le toit de l'école. Y-Lan voulait l'attraper par derrière mais n'a pas eu le temps. Et elle et l'enfant ont sauté du toit. Et à ce moment précis, il a sorti sa cordée, d'un seul coup, lui a accroché la jambe. Il l'a attirée vers lui et en conséquence, elle est tombée sur lui avec un rugissement avec l'enfant, qu'il a réussi à attraper au dernier moment. Et soudain le fantôme quitta son corps. Et il lui a dit qui il pensait être et pourquoi diable s'immisçait-il dans ses affaires. Y-Lan a calmé Miss Yu et l'enfant. Et puis Y-Lan s'est retourné brusquement. Et a frappé ce fantôme au visage de toutes ses forces. Il a dit que comment ce fantôme pouvait-il blesser les femmes et les enfants? Et soudain, Y-Lan a sorti un coup près de sa tête. Et il a dit que ça pourrait être une bonne arme. Il a prévenu que si les fantômes continuaient à crier, il détruirait son âme. Il ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas avec ce fantôme, et comment Miss Yu l'avait offensé, pourquoi avait-il essayé de la tuer ainsi que l'enfant? Il a demandé au fantôme ce qu'il voulait vraiment, et il a répondu qu'il veut juste se venger parce qu'il ne peut pas se débarrasser de ses griefs, et il se met en travers de son chemin et interfère avec lui parce qu'il ne sait pas avec qui ce fantôme travaille, s'il continue à s'immiscer dans ses affaires, alors son patron fera ça, il ne partira pas. Et Y-Lan a dit que son patron n'était pas du tout à la hauteur de lui, et même s'il était là, il tomberait à genoux et lui embrasserait les talons. Il a demandé au fantôme de ne pas changer de sujet et de lui dire ce qu'il a contre Miss Yu. Il a dit que tout était de sa faute, si elle ne l'avait pas cocu, il aurait été en vie. Et il a dit que sans cette femme, il n'aurait pas laissé le monde dans un tel tourment, et Y-Lan s'est rappelé comment quelqu'un avait dit que le mari de Miss Yu avait quitté le monde à la suite d'une crise cardiaque, mais d'après son apparence, cela ne semblait pas le cas. Y-Lan pensait avoir été poignardé par Miss Yu, mais le fantôme lui-même a nié cette hypothèse. Et Y-Lan serait perplexe et demanderait au fantôme comment ce coup près s'est retrouvé dans sa tête. Il a dit qu'il avait découvert sa liaison avec un autre homme, qu'il avait pris ce coup près et s'était dirigé vers la maison, mais qu'il était tombé accidentellement avec sa tête sur le même coup près. Mais soudain, Y-Lan s'est mis à rire et l'a appelé le roi des perdants. Le fantôme s'est mis en colère à cause de ça. De plus, le fantôme a dit que pendant tout ce temps, il élevait un enfant qui n'était pas le sien, donc il se vengeait toujours, et que tout était de sa faute. Mais soudain, Miss Yu a crié son nom et a dit qu'il était une mauviette inutile. Miss Yu voulait frapper le fantôme,
mais elle ne pouvait pas. Y-Lan a dit que c'était une goule et qu'il n'était pas si facile de s'en occuper. Y-Lan a dit, est-elle revenue à la raison et a-t-elle entendu leur conversation et l'a-t-elle vue? Elle a dit qu'elle avait entendu leur conversation pendant tout ce temps, et que son mari, même de son vivant, était un lâche-rauque, et même maintenant, après sa mort, il harcèle toujours sa femme et son enfant, l'accusant de trahison. Leur vieille voisine lui racontait toujours des ragots, et il croyait toujours à ses paroles et cherchait toujours la trahison en tout, mais en réalité il n'y en avait pas, et par-dessus tout, il lui a laissé une mauvaise réputation. Elle a dit qu'il savait déjà que ce bébé était son fils et que son mari avait une dette de 550 000 $ envers le directeur et qu'il était venu lui demander de l'argent. Le fantôme s'est mis très en colère et a attaqué la femme. Mais ensuite Y-Lan a frappé le fantôme avec une corde de toutes ses forces. Le fantôme a ressenti une très forte douleur. Et Y-Lan se demandait si cette corde ordinaire pouvait être si puissante. Y-Lan a donné son t-shirt à Miss Yu et lui a dit d'emmener le bébé à la clinique la plus proche car il avait de la fièvre. Et finalement, elle lui a dit de s'occuper de ce fantôme une fois pour toutes afin qu'il ne les dérange plus à l'avenir. Y-Lan a accepté et leur a dit de partir. Y-Lan a dit que si c'était son fils, alors pourquoi voulait-il sauter du toit? Mais le fantôme était désespéré et a dit qu'il ne voulait pas de cela. Il a dit que c'était le bandit Ua qui l'avait forcé à faire cela et qu'il voulait trouver un remplaçant pour les fantômes de la mère et du fils qui se tenaient à l'entrée de ce rue, et que s'il n'avait pas accepté, il aurait détruit son âme et il ne veut pas mourir. Et soudain la tête du fantôme commença à enfler. Il a crié sans relâche. Xiaomin a dit qu'elle devinait que tous les fantômes ne vont pas au paradis. Et puis une porte est apparue derrière le fantôme. Et soudain, des créatures cornues sont sorties de ces portes. Le fantôme a demandé de l'aide. Xiaomin a déclaré que ces deux-là sont apparus des incendies des enfers et qu'avant l'apparition de la compagnie rusée, ils étaient responsables du nettoyage du monde humain des ghouls maléfiques, et puis Xiaomin a dit qu'il devrait finalement obtenir au moins quelques informations de la tête avec le coup près. Y-Lan a demandé à vos amis d'attendre et de ne pas fermer la porte. Ils lui ont demandé, que voulait-il exactement? Il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il voulait et qu'il ne devrait pas faire semblant d'être idiot. Ces créatures ont été très surprises. Et ils ont dit qu'ils avaient vu à quel point il connaissait bien le marché et qu'il était loin d'être nouveau dans ce métier, et ils lui ont laissé un sac de pièces d'or. Et ils lui ont dit de les appeler si la prochaine fois ils trouvaient un autre bon produit. Y-Lan leur a demandé d'attendre encore. Mais ils ont dit que si cela se prolongeait, ils se feraient prendre et ne recevraient rien. Y-Lan a dit qu'il n'était pas nécessaire de lui crier dessus et a sorti un coup près. Et soudain il tomba avec son coup près. Il pensait que le coup près de cette goule est comme la même arme magique que la corde de Xiaomi, et s'il utilise cette flamme pour la chauffer, alors il doit être gonflé ou quelque chose comme ça parce qu'il a remarqué que dans les jeux, c'est ainsi que les choses fonctionnent habituellement. Ces créatures l'ont averti de ne pas en faire trop, car les armes magiques de bas niveau ne sont pas très puissantes, donc s'il continue à les chauffer, il pourrait simplement les détruire. Eh bien, tout à coup, le coup près a éclaté en flamme bleue. Et puis Y-Lan réalisa qu'il avait combiné le pouvoir du feu avec un coup près. Des éclairs dorés sont apparus dans le ciel. Et puis ces deux-là, craignant quelque chose, se sont rapidement enfuis de là. Et après ça, une lueur dorée s'intensifia dans le ciel. Soudain, deux personnes sont apparues à l'horizon, un gars et une fille. Et j'ai regardé ton navigateur sur ton téléphone. Et le gars a dit que leurs traces avaient disparu et qu'ils étaient en retard. Et puis la femme a dit que personne ne pouvait se cacher du réseau de piégeage des âmes, et peut-être que ces marchands d'âmes l'avaient emmené. Le gars a placé son bureau et sa chaise sur le tapis roulant. Et il a ordonné que tous les fantômes du réseau de capture d'âmes soient arrêtés et qu'il voulait les interroger. Et puis des rayons apparurent sur la main de la femme, qui était dirigée vers le ciel. Et puis tous les fantômes ont commencé à tomber du ciel sur le tapis roulant. Et après ça, l'homme a dit à un bandit fantôme de venir vers lui. L'homme l'a immédiatement ligoté et lui a dit de lui donner son nom. Xiaomin a dit que ce réseau sur les âmes est très impressionnant, heureusement elles étaient unies au corps, sinon elles auraient aussi été arrêtées. Xiaoming a déclaré qu'ils étaient négligents et avaient attiré l'attention d'une entreprise spéciale, et que la femme s'appelait Wenru et qu'elle était la directrice d'une entreprise spéciale en charge de ce domaine, et elle n'avait jamais vu cet homme, mais s'il peut utiliser un réseau pour attraper des âmes, alors sa position devrait être plus élevée que celle d'une femme, et il vient probablement du siège social. Y-Lan pensait que les meutes et les fantômes étaient le même progrès qu'eux. Dans le monde humain, et ce réseau de capture d'âmes dont elle parle, et quelle est cette chose qui est au-dessus d'eux? Elle a dit qu'il s'agit d'un instrument de niveau A d'une entreprise spéciale et que les gens ne pourront pas la voir, mais que les fantômes qu'elle rencontre doivent obéir à leurs ordres, et qu'elle n'est pas tombée sous leur contrôle uniquement parce qu'ils l'a reprise, corps. Et puis soudain, son téléphone sonna dans sa poche. Et cela a attiré l'attention de Wenru et elle a commencé à les approcher. J'ai vu une photo derrière moi, elle s'est cachée dans cette photo. Wenru a regardé attentivement cette photo et est allée quelque part. Et alors que Xiaomin était sur le point de rentrer, Wenru l'a prise par surprise et ils se sont retrouvés face à face. Et c'était comme si Wenru ne l'avait pas remarqué. Xiaomin ne comprenait pas ce qui se passait ici. Pendant ce temps, Wenru a rapporté à l'homme qu'elle n'avait rien trouvé,
qu'elle n'avait trouvé qu'un chat errant. L'homme a dit que ces fantômes ne savent rien du tout et que maintenant ils ne peuvent que confirmer le fait de 2 cas de trafic de fantômes. Wenru a demandé, et s'il n'y a plus de preuves, peuvent-ils clore l'affaire? Mais l'homme a dit qu'elle pensait sérieusement que le siège social l'avait envoyé ici pour enquêter sur ces petites affaires de trafic de fantômes. L'homme a dit que personne ne devrait savoir ce qui s'est passé et que nous devons nous débarrasser de tous ces fantômes. Wenru a été surpris, et elle a dit qu'ils appartenaient à l'entreprise et qu'ils ne pouvaient pas s'en débarrasser. Eh bien, l'homme a dit qu'il ne le répéterait plus, si elle ne veut pas le faire, alors n'importe qui de l'entreprise peut la remplacer. Pendant ce temps, Xiaomin pensait que tout s'était calmé. Y-Lan a suggéré de voir ce qui s'y passait maintenant. Et il n'y avait plus personne, seulement il y avait un énorme rayon qui partait de la terre jusqu'au ciel. Y-Lan s'est rendu compte que quelque chose avait été fait à tous ces fantômes, et qu'est-ce que cela signifie qu'ils ne pourront plus renaître? Xiaomin a dit que leurs âmes avaient été détruites et qu'elles avaient complètement disparu. Y-Lan a dit que cette entreprise spéciale était trop cruelle et que ces bandits étaient peut-être des méchants, mais pourquoi ont-ils tous dû être détruits? Xiaomin a déclaré que pour l'entreprise, tous ces fantômes ne sont que des actifs, leur sort est donc entre les mains de l'entreprise. Y-Lan soupçonnait Xiaomin de lui cacher quelque chose. Il a dit que lorsqu'il a commencé à aider cette beauté du magasin, elle a dit qu'il avait besoin d'accumuler une bonne carte pour pouvoir m'asseoir plus tard pour de l'argent à Tokyo et ne pas vendre sa tête avec un coup près à ces excentriques riches et laids. Xiaomin a déclaré que vendre la tête avec un coup près au feu de la pègre est le moyen d'accumuler un bon karma. Après tout, les fantômes sont la ressource la plus importante pour différents mondes, et que de nombreuses mesures ne peuvent pas être développées après qu'une entreprise spéciale a commencé à arrêter les fantômes sur leur chemin vers la roue de la Renaissance. Xiaomin a dit que s'il ne leur vendait pas ces fantômes, alors leur monde pourrait prendre fin. Il a dit qu'il était un lycéen ordinaire et que la vérité pouvait l'affecter. Y-Lan a déclaré qu'il ne voulait pas s'immiscer dans les affaires de cette société, bien que lié d'une manière ou d'une autre à une entreprise spéciale, et qu'il avait trop peu vécu dans ce monde. Xiaomin a déclaré qu'il était trop tard et que si le siège social était arrivé là-bas, il ne se reposerait pas jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. Y-Lan a dit à Xiaomin qu'il avait tellement de problèmes à cause d'elle, alors que devrait-il faire maintenant? Après tout, en les regardant, on pouvait deviner que seule cette fille Wenru suffirait pour l'achever en une fraction de seconde. Xiaomin a dit que maintenant ils ne peuvent que se dépêcher et collecter suffisamment d'argent pour payer le voyage, et dès qu'elle quittera le monde humain, il trouvera un endroit où il pourra se cacher jusqu'à ce que tout cela soit fini et qu'il ne le fasse même pas. Faites attention à lui. Elle a dit que le commerce fantôme est un phénomène courant, elle ne sait pas pourquoi cette affaire a reçu une telle importance cette fois-ci. Xiaomin a rappelé qu'au total, il devait gagner 50 millions de yuan. Y-Lan se demandait combien pouvaient valoir ces pièces d'or que ces riches et les cinglés lui avaient données, alors il a demandé à Xiaomin si elle savait où il pourrait les vendre. Mais Xiaomin a déclaré qu'elle avait déjà dépensé beaucoup d'énergie et qu'elle avait maintenant besoin de se reposer pendant quelques jours. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas parler pendant les prochains jours et elle lui a laissé le reste. Y-Lan lui a demandé de ne pas partir, et a finalement posé à nouveau la même question, et a dit où peut-il vendre ces pièces? Mais Xiaomin a disparu instantanément. Y-Lan réfléchit en regardant les pièces d'origine inconnues et se dit qu'il ne serait pas possible de les vendre dans une banque ou une bijouterie, mais elles avaient l'air très chères. Le gars s'est demandé s'il devait tenter sa chance dans un magasin d'antiquités. Et si soudain ces pièces les intéressaient, alors je pourrais les vendre à bon prix. Il se dirigea vers le plus grand magasin d'antiquités de la région, il s'est tourné vers la dame et lui a dit qu'il voulait vendre quelque chose. Et elle doutait que quoi que ce soit chez ce type puisse l'intéresser. Mais quand il leur dit que c'était une pièce d'or, ils furent intéressés et demandèrent à voir les pièces. Examinez attentivement les pièces. Ils ont dit à Y-Lan qu'ils ne pouvaient pas appeler quelque chose qui avait l'air vieux une antiquité et ont dit que les pièces n'étaient pas trop vieilles. Mais la gravure du tigre sur la pièce leur paraissait très élégante et réaliste, il leur semblait que même les yeux du tigre bougeaient. Ils ont dit que ce n'était pas une antiquité, mais qu'ils aimaient vraiment ces pièces et qu'ils pouvaient les acheter au prix de l'or du marché, 278 yuan le gramme. Ils ont dit que cette pièce pèse environ 11 grammes, ce qui équivaut à environ 3100 yuan. Y-Lan s'est rendu compte qu'il voulait simplement le tromper et qu'il pouvait vendre ces pièces au même prix dans n'importe quelle bijouterie. Ses filles ont commencé à le faire chanter et lui ont dit que s'il ne leur vendait pas les pièces, elles pourraient facilement appeler la police, et alors il aurait des problèmes, puisque la police commencerait à découvrir d'où il avait obtenu ces pièces. Il a dû vendre ces pièces. Mais il pensait qu'il était un homme et qu'il n'y avait rien de honteux à ce qu'il cède à quelqu'un, il pensait qu'il attendrait juste la tombée de la nuit, et qu'en prenant possession du corps du fantôme, il ferait tellement peur à ces deux-là qu'ils regretteraient leurs actes. Il a visité plusieurs bijouteries, mais toutes proposaient trop peu, il lui semblait que l'offre de cette fille de l'antiquaire était la plus rentable, il pensait même qu'il avait tort à son sujet. Et puis soudain, une créature ressemblant à un serpent a rampé hors du coin. Y-Lan pensait au début que c'était un serpent, mais ensuite il remarqua que cette créature avait une corne et qu'elle était translucide, comme un fantôme. Le gars pensait que tous les fantômes n'avaient pas peur du soleil? Mais ce serpent se sentait calme.
Y Lan voulait caresser le serpent. Mais soudain, elle a essayé de le mordre. Il l'attrapa et la tira brusquement dans sa direction. Mais avec le serpent, un cygne se précipita vers lui. Il a réussi à se retirer, car avec de nouvelles capacités, il ressemble désormais à un éclair. Il avait le sentiment que le corps du serpent était en quelque sorte connecté au cygne, comme s'il formait un tout. Mais ensuite un homme âgé est apparu et a demandé à Y Lan d'épargner cette créature. Y Lan a dit à l'homme qu'il voulait le mordre. Immédiatement, le vieil homme l'a réprimandé en lui disant « Comment ose-t-il mordre ce type ?» L'homme a demandé de laisser partir cette créature. Le serpent lui siffla avec colère. Mais le vieil homme lui a ordonné d'arrêter de faire ça, car le gars ne savait pas du tout qu'il s'agissait d'un assistant fantôme et il voulait le prendre dans ses bras. Y Lan s'est tourné vers l'homme et lui a dit qu'au lieu de parler au serpent, il pouvait lui parler, et qu'il ne savait même pas, d'après ce qu'il venait de dire, qu'il venait de voir un serpent mignon et qu'il voulait le caresser, et que si vous ne pouvez pas la toucher, vous pourriez mettre un panneau quelque part pour que les autres le sachent, ou un panneau interdisant de caresser les animaux. Le vieil homme a dit qu'aucune personne ordinaire ne serait capable de voir cette assistante fantôme et que comment pouvait-il savoir qu'elle ne devait pas être touchée. L'homme dit poliment que le destin lui-même les avait réunis, les invitait à parler à l'intérieur et leur proposait son aide s'il avait soudainement besoin de faire quelque chose ou de trouver quelqu'un. Il a dit qu'il connaissait très bien ce domaine. Y Lan a gentiment remercié l'homme pour l'invitation et a accepté d'entrer dans la maison. Ils entrèrent dans la maison et se mirent à table. Le vieil homme a déclaré qu'il avait un visage très familier et s'est demandé s'il l'avait déjà vu. Il a demandé si Y Lan était de la ville de Qingxian par hasard. Y Lan a répondu qu'il venait de Qingxian, il était ici très rarement, mais il a supposé que cet homme était très paresseux et qu'il ne partait pas loin de chez lui, qu'il n'y avait que plus de 100 000 personnes dans cette ville et qu'ils auraient pu se rencontrer une fois. Le vieil homme a dit qu'il était vraiment un farceur et que, bien sûr, il ne connaissait pas personnellement tous les habitants de la ville, mais qu'il connaissait plus d'une centaine de magiciens de cette ville. Il a dit que autrement, il n'aurait pas pu devenir le chef du syndicat des magiciens de la ville de Qingxian. Y Lan était surpris qu'il y ait une telle union de magiciens qu'il n'avait même pas eu connaissance de l'existence d'une telle société auparavant. Ses professeurs lui ont toujours dit que tous les syndicats et sociétés doivent être enregistrés conformément aux normes civiles et que lorsqu'il n'y a pas d'enregistrement, ils sont considérés comme des organisations illégales. Il a demandé s'il pourrait savoir ce que leur syndicat de magiciens avait s'il était officiellement enregistré. L'homme plus âgé a déclaré qu'il possédait des compétences qui dépassaient tout simplement l'imagination des gens ordinaires, mais comment peuvent-ils enregistrer leur union dans le cadre de certaines normes civiles primitives? Mais Y Lan a qualifié leur organisation d'illégale et a commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'une sorte de secte. Mais le vieil homme a dit qu'il pouvait être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une secte et qu'il pouvait tout oublier, et a suggéré de ne plus parler de ce sujet. L'homme a demandé pourquoi il était venu ici aujourd'hui. Y Lan a dit qu'il voulait vendre une pièce d'or et qu'il voulait la montrer. Mais soudain, l'homme fut très surpris et dit que c'était ça. L'homme a dit qu'il s'agissait d'or très rare provenant des enfers et a demandé d'où il avait obtenu cette pièce. Le vieil homme l'effrayait par son comportement car il était obsédé par cette pièce de monnaie. L'homme prit la pièce dans ses mains et fut convaincu qu'il s'agissait d'or véritable provenant des enfers. L'homme a dit que Y Lan l'avait déjà joué et comme il avait déjà montré toutes ses cartes, il devrait le rembourser en nature. Et soudain l'homme couvrit la pièce avec une théière. Et Y Lan a été surpris de savoir pourquoi cet homme a fait ça. Après avoir regardé l'homme pendant quelques minutes, il décida de lever la bouilloire. Mais la bouilloire s'est avérée beaucoup plus lourde qu'il ne le pensait. Et puis il a lancé cette bouilloire de toutes ses forces, renversant en même temps cet homme. Après cela, l'homme a admis sa défaite. Le gars s'est tourné vers l'homme et lui a dit « Veut-il vraiment le tromper d'une manière ou d'une autre ?» L'homme a dit que le gars était très capable et qu'il pouvait l'aider. Le gars s'est demandé pourquoi cet homme était devenu si gentil avec lui ou peut-être que c'était une sorte de test. Le gars a dit qu'il ne comprenait pas du tout toutes ces formalités et a donc simplement demandé à lui dire ce que l'homme savait de cette pièce d'or. L'homme a dit qu'avec l'aide de cet or du monde souterrain, vous pouvez interagir avec des fantômes et des dieux et acheter de l'énergie yin-yang. L'homme a dit qu'avec cela, on pouvait acheter des vies et des destinées dans le monde humain, et que c'était tout simplement un trésor inestimable. L'homme a dit que les gens ordinaires ne seraient pas capables de faire face au pouvoir de l'or des enfers, et que si cet or était obtenu de manière non conventionnelle, il porterait malheur à son propriétaire, et que même les magiciens comme lui pourraient tomber sous l'influence de son énergie yin. L'homme a dit à Y Lan que s'il pouvait tenir l'or des enfers à main nue, alors il devait être un puissant magicien. Le gars a demandé à l'homme s'il avait fini son histoire, mais l'homme a ajouté que ce trésor est très rare dans le monde humain et que s'il le porte avec lui, il peut alors devenir un héritage familial. Y Lan a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un héritage familial et qu'il avait tout un sac de telles pièces dans sa poche. Il a demandé ce que valaient ces pièces et beaucoup d'argent. L'homme a dit que ces pièces ont plus de valeur que tout l'argent, et qu'il y a quelque temps, un millionnaire de la ville des mers, Zhu Shendong, voulait acheter une pièce de cet or pour 10 millions de dollars, et que cette proposition ne faisait que affaiblir le syndicat des magiciens de la Cité de la Mer. Le gars était très surpris que personne ne vende de l'or,
même pour 10 millions de dollars. Lan a calculé qu'1 million de dollars équivaut à environ 60 à 70 millions de yuan. Et qu'il peut payer le tarif de Qiao Xiaoming avec une seule pièce. Et il pensait qu'il avait tout un tas de ces pièces dans sa poche, et que s'il les vendait toutes, il deviendrait un incroyable milliardaire. L'homme a dit que s'il voulait vendre les pièces, il pourrait aider à contacter M. Zhu. Le gars a dit affirmativement qu'il vendrait toutes les pièces, mais le vieil homme était très surpris que le gars vende les pièces. Lan a dit à l'homme que s'il voulait lui-même acheter les pièces, il attendait une offre de sa part, mais l'homme a dit que s'il décidait de vendre des pièces, il pourrait alors contacter directement Zhu Shendong et lui vendre les pièces, d'autant plus qu'il avait entendu dire qu'il en avait un besoin urgent afin de prolonger la vie de sa fille. Le gars a été surpris, est-il possible de prolonger la vie avec ces pièces? Lan a accepté et a demandé à l'homme de le mettre en contact avec M. Zhu et de conclure un accord rentable avec lui. L'homme a dit qu'il s'occuperait immédiatement de cette affaire et lui a demandé de laisser son numéro de téléphone au gars et de l'ajouter à WeChat. Mais le gars y a pensé, car s'il lui laisse son numéro de téléphone, alors il sera facile de le suivre, mais s'ils veulent le voler? Le gars a donné à l'homme son adresse postale et lui a demandé de lui envoyer une lettre une fois les négociations terminées. Et finalement il a dit qu'il attendait de bonnes nouvelles de sa part. L'homme a répondu en lui souhaitant une bonne journée. L'homme a enroulé cette créature autour de sa main et lui a dit de simplement regarder cette créature, et il semblait qu'il l'aimait vraiment, et que s'il le voulait, il pouvait l'emmener parce qu'il était beaucoup plus intelligent que la plupart des animaux et qu'il le ferait, ne m'ennuie pas avec lui. Mais le gars a dit qu'il ne voulait pas d'animaux qui le mordraient. Et après avoir dit au revoir, il s'est rapidement enfui de là. Le gars ne s'attendait clairement pas à ce que l'or de la pègre soit si précieux et que cette fille du magasin d'antiquités l'ait trompé de 10 millions de dollars, maintenant elle s'est instantanément transformée en son pire ennemi. Le gars a rapidement couru vers le magasin d'antiquités, mais il n'a vu qu'un avis devant l'entrée indiquant que ce bâtiment était à louer. Lan était très en colère contre cette fille. Le gars pensait que cette fille avait déjà franchi la ligne et qu'elle s'était enfuie avec sa pièce et que s'il l'attrapait un jour, il lui montrerait qu'il ne fallait pas prendre à la légère, et puis il a pensé qu'il devait clarifier quelques détails supplémentaires avec ce vieil homme. Et quand il revint chez le vieil homme, sa porte était verrouillée. Il pensait que Liu était parti pour l'aider à vendre l'or de la pègre, mais à part lui, il ne connaissait personne d'autre dans cette rue et on ne pouvait demander à personne d'autre des informations sur cet escroc. Mais soudain il aperçut un serpent caché au sommet. Le gars l'a appelé et lui a dit qu'il avait quelques questions à lui poser. Le serpent n'est pas sorti et il a alors crié avec colère que s'il ne sortait pas, il le mangerait pour le dîner. Seulement, il a essayé de l'attraper. Comment soudainement, miraculeusement, ce serpent s'est réincarné en fille. Lan était très surpris. Et puis la fille lui a demandé ce dont il avait besoin. Puis il lui a dit qu'il avait juste besoin de savoir quand Liu reviendrait. La jeune fille a dit que Liu était allé travailler dans la ville des mers et qu'il serait absent pendant au moins 2 jours supplémentaires. Le gars ne savait même pas à qui d'autre demander à propos de cette rue. Et puis une fille est venue à la rescousse et a dit qu'elle savait tout de cette rue et qu'il pouvait tout demander. Elle a dit que chaque jour, elle s'accroche à ce tableau et entend tout ce que les gens disent, lorsqu'elle passe devant le magasin. Après avoir écouté suffisamment de conversations, elle peut facilement fournir une image complète. Lan ne l'a pas cru et lui a dit que si elle était si cool, alors pourquoi Liu ne lui faisait-elle confiance que pour la sécurité du magasin? La jeune fille a répondu que ce vieil homme ne comprend rien du tout et qu'il ne sait même pas qu'elle parle le langage humain. Le gars a été surpris, n'est-ce pas son animal de compagnie? Et pourquoi ne sait-il pas qu'elle parle un langage humain? La fille a commencé à dire que Liu était un pauvre vieil homme fou et qu'il essayait d'entrer dans les plus hauts cercles de la communauté magique. S'il découvrait qu'elle pouvait parler le langage humain, il la montrerait à tous ceux qui le rencontreraient et plus tôt ou plus tard quelqu'un la volerait et dirait qu'il était trop faible pour la protéger des autres. Elle a dit que tôt ou tard, quelqu'un l'aurait volée de toute façon et que ce n'était qu'une question de temps. Lan a demandé à la fille pourquoi elle lui avait parlé à ce moment-là et si elle avait peur qu'il la mange pour augmenter sa force. Mais elle a répondu qu'elle avait vu beaucoup de personnes différentes dans sa vie et qu'elle pouvait certainement dire qu'il était une personne gentille et qu'il ne tomberait jamais aussi bas que ces méchants magiciens. Le gars a demandé à la fille si elle connaissait la fille du magasin d'antiquités de cette rue. La jeune fille a répondu qu'elle la connaissait, qu'elle était une très belle fille et qu'elle s'appelait Wang Xuan, qu'elle avait 32 ans et qu'elle avait divorcé l'année dernière et qu'elle n'avait pas d'enfant. Le gars voulait demander à la fille où la trouver. La jeune fille a dit qu'elle vivait dans de nouvelles demeures à l'ouest de la ville et que son parrain lui avait acheté une demeure, son terrain numéro 678, et qu'elle avait entendu dire que son frère restait dans sa maison le lundi et le vendredi et qu'il y passait la nuit, avec elle les mardis, jeudis et samedis. La fille a continué à discuter sans relâche. Et le gars a dit que c'était déjà assez d'informations. La fille a été offensée et a pris la forme d'un serpent. Le gars l'a prise dans ses bras et lui a dit qu'elle l'accompagnerait et l'aiderait à retrouver cette fille et lui a dit de ne rien dire jusqu'à ce qu'il le lui demande. Ils sont arrivés au manoir de la fille. Le gars pensait qu'il serait très difficile d'entrer dans un tel manoir et que si Xiaoming ne dormait pas, la maison pourrait avaler son corps et y arriver sous l'apparence d'un fantôme. Eh bien,
Je me suis soudain souvenu qu'il n'avait pas nécessairement besoin de Xiaomin, car il pouvait reprendre le corps d'autres fantômes. Le gars a demandé au serpent où on peut trouver des fantômes ici. Puis elle a dit que cet après-midi une société spéciale a arrêté tous les fantômes de la région et que personne n'est encore revenu et qu'il a de l'or des enfers, donc elle pense qu'il est aussi un attrape-fantôme. Le gars a répondu qu'il n'avait rien à voir avec la compagnie spéciale et a demandé au serpent s'il n'y avait vraiment plus un seul fantôme dans les environs. Elle répondit que l'arme magique qu'utilise la société spéciale est très puissante et qu'aucun fantôme ne peut y résister. Le serpent a eu une idée, mais elle a dit qu'elle l'aiderait à trouver le fantôme, mais elle avait une condition. Le gars lui a dit de ne pas être impudente. Si elle continue à être un lévrier comme ça, alors il dira à Liu que son serpent parle. La jeune fille lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car son projet ne lui apporterait aucune difficulté ni inconvénient. Snake a demandé à Y s'il avait déjà entendu parler de Bloody Mary. Le gars pensait qu'elle parlait d'une sorte de cocktail. Elle a dit qu'il était trop tôt pour qu'ils boivent des boissons alcoolisées et qu'elle parlait d'un jeu pour appeler des fantômes. Mais le gars s'est souvenu qu'il semblait avoir entendu quelque chose à propos de ce jeu et que pour invoquer un fantôme, vous devez allumer une bougie devant le miroir à minuit. Le gars a dit que Bloody Mary est un jeu occidental et qu'ils peuvent invoquer un fantôme étranger. Mais le serpent a dit qu'il n'y a pas de frontière pour un fantôme et que s'il devient un fantôme, alors ce qui est important n'est pas son pays d'origine, mais de quel monde fantomatique il vient. Le gars a été surpris et a demandé ce qu'était le monde fantomatique. Elle a dit que tous les êtres spirituels vivent dans le monde fantomatique, et depuis qu'une compagnie spéciale est apparue, les fantômes ne peuvent pas quitter le monde humain quand ils le souhaitent, car désormais ils ne peuvent se rassembler que dans des endroits qui leur conviennent, qui, au fil du temps, ont commencé à être appelés le monde fantomatique. Elle lui a dit qu'elle lui avait dit tellement de choses et qu'il n'était toujours pas d'accord avec sa condition. Le gars a dit qu'elle semblait avoir travaillé dur, qu'elle pouvait déterminer son état et qu'il y réfléchirait. Après tout cela, elle a demandé à être retirée à Liu. Le gars a été surpris qu'elle ne veuille pas vivre avec Liu, mais lui-même l'aurait fui s'il était resté accroché à cette planche toute la journée. Le gars a dit qu'il pouvait lui donner une bonne leçon. Mais la fille a dit que Liu la traitait bien, mais qu'il était trop ambitieux pour une personne pas très capable. Elle a déclaré que Liu continue d'espérer une augmentation du statut des magiciens et que, généralement, seule la plus grande ville de la province peut créer une union de magiciens. Mais il a créé un syndicat de magiciens dans une petite ville, mais pas seulement, il est le seul participant à ce syndicat, et qu'il s'est nommé à la tête. La jeune fille a dit que maintenant, lorsque le vieil homme l'aiderait à vendre l'or des enfers, il deviendrait célèbre et que d'autres pourraient commencer à la remarquer. Elle pense que ce n'est pas sûr pour elle et veut quitter cette personne le plus rapidement possible. Le gars a été surpris. Pourquoi Liu deviendrait-il célèbre en vendant l'or de la pègre? Les gens qui veulent obtenir cet or des enfers parce qu'il ne veut pas être connu, Liu fera croire aux autres qu'il a l'opportunité de trouver davantage d'or de ce type et cela le rendra populaire. Le gars pensait que l'or des enfers était si difficile à obtenir? Mais ça ne lui pose aucun problème. La jeune fille a dit qu'en fin de compte tout dépend de lui et qu'il ne peut pas fermer les yeux sur ce qui peut lui arriver et que si elle est volée, sa souffrance sera pire que la mort. Mais le gars a dit qu'il était généralement un écolier et qu'elle ne pouvait pas s'accrocher à lui tout le temps et ne rien faire. Mais la jeune fille a versé des larmes et a dit qu'elle n'était qu'un petit serpent solitaire et qu'elle n'avait ni bras ni jambes, elle ne pouvait donc que garder les portes. Elle lui a demandé de l'emmener avec lui et lui a dit qu'elle pouvait tout faire, même découvrir des trésors. Elle a dit que quand elle sera grande, elle apprendra à voler. Elle a dit qu'après cela, il la montrait car elle est une pilote très rapide. Et à la fin, le gars s'est rendu compte qu'elle serait utile, mais a immédiatement averti qu'elle se nourrirait elle-même et qu'elle devrait également faire ce qu'il lui disait et ne pas interférer avec lui. La fille a ri joyeusement. Le gars a dit que cette conversation était suffisante et qu'il devait revenir à l'original, et lui a demandé Bloody Mary. Le gars a demandé s'il avait besoin de trouver un miroir maintenant. Ils arrivèrent au bâtiment le plus proche. Le gars se tenait devant le miroir. Le gars a demandé s'il faisait tout correctement. La fille s'est demandé ce qu'il pouvait faire et le gars avait-il un briquet avec lui? Et soudain, le gars a sorti son couperet enflammé et brillant. Et puis une flamme s'est allumée au bout du couperet. Le gars lui a demandé si ça marcherait. Elle a répondu que tout fonctionnerait, mais qu'il devait fermer les yeux et répéter 3 fois qu'il croyait au Bloody Mary. Le gars a fermé les yeux et a dit 3 fois qu'il croyait au Bloody Mary. Et soudain, la lumière qui était là s'est mise à clignoter. Le gars a été très surpris et la fille a eu peur. Mais soudain, la silhouette d'une fille aux yeux rouges brillants est apparue à la fenêtre. C'était Bloody Mary. Et soudain, Y lui a attrapé la main et lui a dit de sortir de là. Mais le fantôme s'est avéré assez glissant et elle a glissé de ses mains et Y et le serpent sont tombés au sol. Mais soudain, Bloody Mary a commencé à reculer et les héros de niche l'ont poursuivi. Y l'a attrapé par les cheveux et l'a tiré vers lui. Mais à ce moment précis, elle s'est transformée en brouillard. Et le gars a réfléchi à la façon dont il pourrait faire face à ce fantôme, et le serpent a dit de ne pas avoir peur d'utiliser le couperet à feu. Immédiatement, le gars a agité son couperet, et Bloody Mary a soudainement brûlé. Ensuite,
Le serpent a commencé à le gronder en lui disant qu'elle lui avait demandé de simplement l'attaquer et de ne pas la brûler. Le gars a répondu qu'il voulait seulement l'attraper, mais comment pouvait-il savoir qu'elle allait s'enflammer comme une allumette, et que devrait-il faire maintenant? Le serpent a suggéré qu'il devrait réessayer, car ils vivent dans un monde immense. Si tant de gens jouent à ce jeu, alors elle est sûre qu'il y a beaucoup plus des mêmes fantômes, et que cette fois ils doivent être plus prudents et ne pas utiliser cette arme dangereuse contre elle. Le gars pensait que le coup près était de trop et que la prochaine fois il devrait utiliser la corde Xiaomi. Le gars a fait une autre tentative pour appeler Bloody Mary. Bloody Mary réapparaît dans le miroir. Mais quand elle a vu le gars, elle a eu très peur et s'est dépêchée de revenir. Eh bien, le gars a immédiatement sorti sa corde et lui a attrapé le coup d'un seul coup, et il commença à la tirer vers lui. Bloody Mary a été choquée par ça. Mais soudain, elle s'est à nouveau épuisée. Le serpent a commencé à gronder le gars pour avoir détruit Bloody Mary pour la deuxième fois. Le gars a essayé d'invoquer Bloody Mary pour la troisième fois. Et dès qu'elle est apparue, il l'a immédiatement attachée avec une corde. Et il lui dit de bien se comporter et que si elle lui permettait de prendre possession de son corps, alors il la laisserait partir dès qu'il aurait fini toutes ses affaires. Puis le gars a commencé à posséder Bloody Mary. Et ça a fonctionné immédiatement. Le serpent a dit qu'il s'était transformé en fantôme d'une déesse. Et elle a commencé à s'enfuir tranquillement et a dit qu'elle devait préparer le dîner à la maison. Mais ensuite Y l'a attrapée et lui a dit qu'il ne la laisserait pas partir parce qu'elle était un serpent et qu'elle n'aurait plus à cuisiner. Et après cela, il est allé chercher son or aux enfers. Mais il y avait une mise en garde, ce fantôme se déplaçait trop lentement. Le gars pensait qu'à une telle vitesse, il serait impossible de se rendre chez l'escroc. Le gars pensait qu'il pouvait déjà prendre possession de son corps près du manoir. Le gars a dit à Bloody Mary qu'elle était trop lente et comment il pouvait l'invoquer rapidement, mais Bloody Mary ne l'a pas compris, et puis le gars s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un fantôme étranger et qu'elle ne connaissait pas du tout sa langue. Y pensait que mes pays étaient très éloignés les uns des autres, et peut-être qu'elle a déménagé ici si rapidement à cause du miroir. Il s'est dirigé vers le miroir mais n'a rien ressenti de spécial. C'était comme s'il se trouvait dans les mêmes toilettes que celles dans lesquelles il était entré auparavant. Puis il a commencé à errer dans ses toilettes. Mais ensuite des lumières vertes ont clignoté. Et puis il a décidé de toucher une lumière. Eh bien, après avoir fait cela, il s'est soudainement retrouvé dans un endroit étrange, jamais vu auparavant. C'était la salle de bain. Il s'est rendu compte que toutes ces lumières brillantes sont une connexion entre les miroirs et dès qu'il trouve la bonne, il peut se téléporter au manoir, mais il s'est demandé comment trouver cette même lumière qui le mènera au trompeur. Il n'a pas vu de différence entre ces lumières. Enfin, heureusement pour lui, il a téléchargé une carte de la zone à l'avance et n'a pas eu besoin de connexion. Il a trouvé ce manoir sur la carte, et directement téléporté dans ce manoir. Ce fraudeur se tenait dans sa chambre et se maquillait à minuit. Et puis un homme s'est approché d'elle et lui a dit pourquoi devrait-elle se maquiller à minuit pour se dépêcher et s'habiller parce que l'acheteur commence à s'inquiéter. Cette femme a dit à l'homme de se calmer parce que toutes les filles se maquillent avant de quitter la maison, et en plus, elles ont déjà les marchandises, et qu'elles devraient laisser les acheteurs les attendre, et peut-être qu'elles deviendront nerveuses, et à cause de cela, elles pourront vendre leurs produits à un prix plus élevé. L'homme s'est approché d'elle et lui a dit que l'acheteur était Boss Biao, qu'il était le dirigeant clandestin de la Cité des Mers. Il a dit qu'il valait mieux ne pas le faire attendre. L'homme lui a demandé puisque cette pièce d'or est très précieuse, ce stupide garçon pourra-t-il la trouver? L'homme lui a dit que cette pièce valait des millions et qu'elle ne lui en avait donné que 3000 et qu'elle l'avait volée en plein jour. Les yeux de cet homme brillaient. Il a dit à la femme de ne pas s'inquiéter et qu'il lui avait préparé et réservé un billet à l'avance et que dès qu'il recevrait l'argent, il la ferait sortir du pays et dès que tout se calmerait, elle le ferait revenir, mais son démon a dit à l'homme d'en finir avec cette femme. L'homme lui a demandé où elle avait caché la pièce d'or et qu'il la porterait à la voiture, sinon elle mettait trop de temps à se préparer. La femme a dit que la pièce était à côté de son lit et qu'elle avait fait ce qu'il lui avait conseillé, envelopper la pièce dans un tissu jaune, l'avait mise dessus et l'avait mise dans une boîte en bois. Et immédiatement après ces mots, l'homme a frappé cette femme par derrière avec un coup de poing américain en fer avec des pointes. Y a regardé ce spectacle et a été stupéfait d'avoir achevé cette fille sans cligner des yeux. L'homme a sorti une pièce de monnaie avec une boîte, a ramassé cette femme et s'est dirigé vers la sortie. Un homme a mis cette femme dans le coffre d'une voiture, et puis il a pris le volant et a mis une pièce de monnaie sur le siège suivant. Y pensait qu'il devrait d'abord prendre sa pièce d'or, puis appeler la police depuis son téléphone. La voiture a suivi l'itinéraire prévu. S'est caché sur la banquette arrière et a tranquillement voulu sortir la boîte avec une pièce de monnaie. Mais soudain, l'homme lui a attrapé la main. Un fantôme est soudainement sorti de l'homme et a dit qu'un fantôme étranger veut vraiment voler les affaires du patron Biao. Le gars a dit que c'était son truc. Et puis a porté un coup puissant au visage de ce fantôme. L'homme a entendu une sorte de coup derrière lui et a commencé avec peur à demander qui parle ici. Il s'est assuré qu'il n'y avait personne dans la voiture à part lui. A dit au fantôme comment ose-t-il défier Super Flash et qu'il sera puni pour cela. Et puis il a porté un autre coup puissant et à la seconde même, ce fantôme a disparu. Et il y avait une sorte de puanteur dans la voiture.
Le gars pensait que détruire cet homme chauve ne serait pas si difficile, mais il devait découvrir qui était ce boss Biao. Il savait qu'une caméra cachée pouvait le filmer dans un magasin d'antiquités et que si son visage s'éclairait, alors ce boss pourrait s'occuper de lui. Et puis Y-Lan a murmuré à l'oreille de l'homme de se dépêcher car le patron Biao l'attend. L'homme a été sérieusement effrayé par cela, et instantanément arrivé à destination. Il a frappé à la porte et a demandé à lui ouvrir car c'était Louis et de Xinxiang qu'il était venu donner la marchandise au patron. La porte fut ouverte à l'homme par deux grandes créatures qui ressemblaient à la fois à des fantômes et à des humains. Ils lui ont demandé s'il avait apporté une pièce d'or. Ils ont sorti le corps de la femme du coffre et sont repartis en courant. Ils ne l'ont pas vu et, à cause de cela, il a supposé qu'il pourrait être humain. Y-Lan a décidé qu'il devait les suivre. Mais soudain, le serpent a décidé de l'arrêter. Et elle a dit qu'elle ressentait ici le pouvoir d'un magicien maléfique. Le gars lui a demandé si elle connaissait ce boss Biao, et le serpent a dit que Fan Kai Biao est le dirigeant clandestin de la ville des mers et qu'il est l'un des magiciens maléfiques les plus puissants de la communauté magique et ne le savait-il pas? Mais le gars s'en fichait du tout car il avait pris sa pièce d'or et il était déterminé à la restituer, mais le serpent n'était pas d'accord avec lui et elle ne voulait pas y aller. Avant de s'échapper, le serpent dit qu'il y a 6 rangées de labyrinthes dans cette villa et que même s'il est un fantôme divin, il doit faire attention lorsqu'il y arrive. Le gars s'est précipité à l'intérieur de manière décisive. Mais soudain, il a été arrêté par un fantôme en uniforme de police. Il a demandé qui a osé entrer dans cette maison. Le gars s'est demandé si ce fantôme travaillait comme agent de sécurité et s'il était tellement obsédé par son travail que même après sa mort, il continue à le faire. Il a dit, ne sont-ils pas les mêmes que lui, et pourquoi garde-t-il la maison des vivants? Le fantôme en uniforme de police a déclaré qu'il était le beau dieu des portes et qu'il l'avait reconnu comme étant Bloody Mary. Il a dit que Bloody Mary fait partie de ces ghouls qui aiment mutiler leurs victimes et que tant qu'il sera ici, il ne fera pas de mal aux habitants de cette villa. Mais Y-Lan a demandé s'il était vraiment le dieu des portes et qu'il avait nommé à ce poste et s'il avait un permis et a demandé de le lui montrer. Le fantôme s'est demandé de quel type de pièce d'identité parlons-nous, et puis le gars lui a crié dessus et lui a dit qu'il voulait dire le permis du dieu de la porte et qu'à son époque, chaque travail devait avoir un permis. Le gars a menti en disant qu'un dieu au visage noir lui avait dit que s'il avait un permis, il pouvait marcher n'importe où et que sans cela, il ne pourrait pas faire un pas parce que le dieu des portes est un travail très important pour lequel un permis est nécessaire, requis. Le fantôme était confus et a commencé à demander au gars qui est ce dieu au visage noir. Le fantôme a déclaré qu'il n'avait aucune pièce d'identité, qu'il se tenait ici sur ordre de l'entreprise et qu'on ne lui avait rien dit au sujet de la licence. Le gars a dit que s'il n'avait pas de permis, cela signifiait qu'il travaillait illégalement et qu'il avait été trompé par une entreprise suspecte. Et finalement, le gars a dit que ce fantôme devrait appeler et tout clarifier, mais avant cela, il l'a laissé passer et ne l'a pas empêché de sauver le monde. Et puis le gars est rapidement passé devant le fantôme. L'agent de sécurité le cherchait, mais le gars était sûr qu'il ne pourrait pas le trouver parce qu'il n'était pas assez intelligent. Y-Lan s'est alors rendu compte que dès qu'il s'était habitué à ce corps, sa vitesse augmentait, mais cette villa était pire qu'un labyrinthe, et en plus, ces gars n'étaient pas du tout visibles. Et puis Y-Lan a remarqué que ces gens entraient dans un bâtiment. Et puis il a eu une excellente idée. Il a sauté au dernier étage de l'immeuble. Et j'ai commencé à regarder tranquillement par la fenêtre. Il y avait beaucoup d'hommes là pour le trouver se démarquant de leur milieu car il était assis sur un trône d'or. Le gars pensait que la personne assise sur le trône ressemblait beaucoup à un méchant et il devait être ce boss Biao. Pendant ce temps, un homme avec une pièce de monnaie tenant une boîte dans ses mains a déclaré que les marchandises s'y trouvaient. Le patron s'est levé de son trône. Et je me suis dirigé vers l'homme. Le patron a demandé au gars s'il avait rencontré quelqu'un en chemin ici, mais l'homme a répondu qu'il n'avait rencontré personne, mais qu'il avait entendu des cris et que quelque chose lui disait de se dépêcher, et que cela lui disait d'accélérer. Le patron a pris la boîte. Et soudain le boss l'a attrapé par le visage. Et a commencé à aspirer son énergie. L'homme est tombé au sol, inconscient. Et soudain le patron lui dit qu'elle ne devrait plus se cacher et qu'elle en serait tout à fait capable si elle parvenait à entrer dans son labyrinthe et lui proposa de parler. Y-Lan était surpris de savoir comment le patron pouvait-il savoir qu'il était ici, et puis il s'est rendu compte qu'il ne servait plus à rien de se cacher. Mais il ne savait pas s'il pouvait entrer par la fenêtre ou par l'entrée principale. Eh bien, tout à coup, une fille aux cheveux roux a fait irruption par la fenêtre et a déclaré que Fan est l'homme qui contrôle tout le monde souterrain de la ville des mers et qu'il a une réputation impressionnante. Elle a dit que dans ce cas, elle ne se retiendrait pas. Les hommes entouraient cette fille de tous côtés. Elle a pris beaucoup de risques et était en grand danger. Le gars, en regardant tout cela, a pensé que s'il aidait maintenant cette beauté, elle pourrait alors tomber amoureuse de lui. La jeune fille a dit à Fan qu'on lui avait demandé de lui prendre quelque chose et qu'elle espérait qu'il accepterait volontairement de le lui donner. Le patron lui a demandé de se présenter. Mais la courageuse fille a dit que ce n'était pas important pour lui de connaître son nom et qu'il irait bientôt au paradis de toute façon. Et puis soudain, la fille a envoyé un éclair au patron. Ce rayon a même traversé son trône. Y-Lan s'est rendu compte que tous ces gens sont des sortes de maniaques et qu'ils prennent la vie de tout le monde sans cligner des yeux,
et qu'il avait probablement de la chance qu'il ne l'ait pas remarqué, sinon il serait déjà au paradis. Le gars pensait que ce dirigeant clandestin de la ville de Maria s'était avéré être un faible, car cette fille avait fait un mouvement et il s'était avéré être un cadavre. Tous ses gardes ont fui après sa mort. La courageuse fille a balancé son épée brillante. Et j'ai attrapé le patron par les cheveux. Elle a dit que sa tête serait une vengeance pour tous ces innocents à qui il avait fait du mal. Mais soudain, ce boss s'est avéré être vivant. Et puis un fantôme noir est sorti de lui. Et le boss s'est immédiatement dirigé vers l'homme qui se tenait derrière lui. Le patron s'est transformé en un autre homme et en riant sarcastiquement, il a dit à la fille qu'elle ne s'attendait pas à ça. La fille attrapa son épée et se précipita vers le boss. Mais elle est tombée sous ses pieds. Lan pensait que cette fille avait été empoisonnée. Le patron s'est mis à rire et a attrapé la fille par la tête. Il l'a soulevée d'une main et lui a demandé si elle utilisait la technique du poignard volant et qu'elle appartenait à la secte Kong Kong. Et il a dit que maintenant, à leur époque, seuls les imbéciles comme elle utilisent encore cette technique de l'épée. La patronne a dit que même si elle maîtrise de telles techniques, cela reste inutile contre un tel tireur d'élite. La jeune fille lui a dit que toutes ses mauvaises idées avaient été révélées et qu'il avait tué de nombreux innocents pour obtenir la pilule fantôme et que même s'il survivait aujourd'hui, ses jours seraient encore comptés. Le patron a dit que bientôt sa vie deviendrait beaucoup plus cool que toute leur vie. Il a dit qu'il lui montrerait quelque chose d'intéressant. Il montra à la jeune fille la pièce des enfers. La fille fut surprise d'où venait-il. Le patron a commencé à insister sur le fait que même les dieux étaient de son côté et qu'avec cette pièce, il n'avait plus besoin de pilules fantomatiques et qu'il pouvait désormais aller dans le monde de son choix. Il a dit que maintenant il partait et que personne ne le vaincrait. Il s'est fait une petite coupure à la main. Et puis son sang a atteint la pièce. À ce moment précis, Lan pensait qu'il allait utiliser son or souterrain. Et s'est immédiatement précipité vers le boss. Mais pour une raison quelconque, il a été abattu. Et il est tombé directement au sol et n'a pas bougé pendant plusieurs secondes. Le gars a dit que c'était son or de la pègre et que le patron pouvait lui rendre la pièce. Le patron a dit qu'il était une goule étrangère, et qu'il en avait marre de vivre, et qu'il avait parcouru tout son labyrinthe pour récupérer son truc. Le gars pensait qu'il se trouvait dans un endroit très étrange car il lui était très difficile de voler. Le gars a encore demandé au patron de lui rendre l'or. Mais soudain, le patron a jeté un morceau de papier vers le gars. Le gars a attrapé le papier et s'est demandé s'il pouvait jeter un morceau de papier ordinaire jusqu'à présent. Et soudain il y a eu une explosion. Mais à sa grande surprise, rien n'est arrivé au gars, au contraire, il a exigé qu'on lui lance à nouveau le papier qui explose. Le patron était stupéfait que Bloody Mary soit intacte et il s'est demandé comment est-ce possible, et puis Lan a rapidement couru vers le boss avec les mots de lui rendre son or. Le patron s'est mis en colère et a dit qu'il n'était qu'une petite goule insignifiante et qu'il ressentirait maintenant toute la puissance de son talisman. Après cela, il a jeté plusieurs centaines de ses papiers vers le gars. Il y a eu beaucoup d'explosions. Il n'y avait pas une égratignure sur Bloody Mary. Et puis il s'est mis en colère et a sorti son épée. Il voulait le transpercer avec une épée mais ne pouvait pas le suivre. Le patron épuisé lui a dit de rester là où il était et de ne pas bouger. Et puis soudain, une épée a volé par derrière. Le gars s'est demandé qui cela pouvait être. Une bataille a commencé entre eux. Et soudain, Lan attrapa son épée et le transperça avec sa propre épée. Le corps du patron est tombé au sol. Et son fantôme noir est apparu. Lan pensait qu'il était si faible qu'il en a même exagéré. Et puis la fille a dit à Lan qu'il avait détruit son clone, et maintenant il devait l'achever plus vite que lui. Le gars a dit qu'il était un citoyen respectueux des lois et non une sorte de meurtrier et que comment pouvait-il tuer des gens à gauche et à droite. Et il était content d'avoir tué le clone, car il lui aurait été difficile de vivre en sachant qu'il avait tué quelqu'un. Mais soudain, Fan Biao s'est levé et a dit à Lan qu'il en finirait avec lui une fois pour toutes. Et puis le boss a commencé à lire son sort. Et le même garde fantôme est apparu devant lui. Le patron a dit aux soldats de se débarrasser du Bloody Mary. Mais ensuite Lan a dit que le garde ne devrait pas être ici mais devrait garder la porte et qu'il était un garçon de course. Le fantôme a dit qu'il était avant tout un agent de sécurité et que cela faisait partie de son travail, comme indiqué dans le contrat, son travail consistait à protéger le manoir et le client. Le gars a fait l'éloge du fantôme et a encore une fois demandé à voir son permis. Et le fantôme a dit qu'il n'avait pas besoin de permis et que dans une vie antérieure, il était agent de sécurité et qu'il n'avait pas de permis à ce moment-là et que la dernière fois, il l'a trompé mais cette fois, il l'arrêtera définitivement. Une sérieuse dispute a commencé entre eux. Et puis le patron a ordonné de ne pas perdre de temps en bavardage vide et a ordonné au garde de l'attraper. Le même garde s'est empressé d'attacher Bloody Mary. Mais Lan était déjà prêt et d'un seul coup il conduisit le garde dans sa corde. Le patron a demandé à Bloody Mary si elle était venue le chercher, et elle a répondu en disant qu'il a besoin de lui et qu'il est ici pour une raison complètement différente et qu'il a juste besoin de rendre son propre or aux enfers. Le patron a dit que s'il n'avait besoin que d'argent, il pouvait lui acheter lui-même son or. Lan a demandé à combien il pouvait les acheter, mais ensuite, la fille a averti Lan de ne pas lui vendre d'or, car si le patron l'obtient, il pourra alors quitter ce monde pour s'échapper dans un autre et l'entreprise ne pourra rien y faire.
La jeune fille a dit que pour créer la pilule fantôme, il avait torturé et tué des milliers d'innocents, et que s'il parvenait à s'échapper, leur sacrifice serait vain. Elle a dit qu'il ne pouvait pas le laisser partir. Mais Y-Lan lui a dit de prendre son temps et de se reposer un peu pendant qu'il négociait avec lui. Le patron a demandé à quel point il voulait obtenir son or de la pègre. Le gars pensait que si chaque pièce coûte 10 millions de dollars, eh bien, il est désormais dans une position gagnante et peut augmenter le prix. Il a dit qu'il lui accorderait une réduction et lui a proposé d'acheter la pièce pour 1 milliard de dollars. Le patron était désemparé et a dit que s'il avait 1 milliard, il deviendrait un homme d'affaires et non un mafieux. Le patron a dit qu'il n'avait que 5 millions de yuan. Mais Bloody Mary a déclaré qu'elle avait fait tout ce chemin pour faire un travail caritatif et que s'il voulait acheter son or aux enfers pour seulement 5 millions de yuan, il pensait qu'il serait préférable de lui rendre ses pièces. La patronne s'est vraiment mise en colère et a dit qu'elle avait dépassé les limites et qu'elle serait punie pour cela. Et puis soudain, il a craché une substance noire inconnue dans Bloody Mary. La fille a dit de faire attention car c'est une pilule fantôme. Y-Lan a été surpris. De quel genre de pilule parlons-nous? Bloody Mary tient une pilule fantomatique dans sa main. Et puis il y a eu une énorme explosion. Bloody Mary a volé très loin avec force. Le patron sourit, il se demandait si elle survivrait après ça, mais soudain, des employés de l'entreprise sont apparus au-dessus du bâtiment. Le gars de l'entreprise a ordonné à Wenru de le faire. Pendant ce temps, le patron s'est approché de la fille aux cheveux roux et lui a dit qu'elle serait la prochaine. Mais ensuite, miraculeusement, Bloody Mary reprit ses esprits. La patronne a été surprise de voir comment elle a survécu à la pilule fantôme. Bloody Mary tenait une pilule dans sa main et disait qu'elle était assez puissante et que l'explosion lui donnait mal à la tête. Le patron a demandé quel genre de créature est Bloody Mary, elle lui a demandé de lui rendre son or. Et à la même seconde, un rayon lumineux et aveuglant se précipita dans leurs yeux. Je ne suis pas surpris, qu'est-ce que ça pourrait être? Mais ensuite Wenru a fait le tour du ciel avec une boule d'or. Et à ce moment précis, Y-Lan a été chassé du fantôme. Le patron a regardé en arrière et a été choqué de voir une ceinture de suppression dorée. Le patron a demandé à Y-Lan s'il était un employé de l'entreprise. Mais il a dit qu'il n'appartenait pas à une entreprise spéciale et a demandé au patron de ne pas le calomnier. Le patron l'a traité de menteur et a déclaré que seules les personnes d'une entreprise spéciale peuvent utiliser la ceinture dorée de suppression. Y-Lan s'est rendu compte qu'il semble que la lumière dorée soit la même ceinture de suppression dorée dont parle ce patron, et donc il était incapable de continuer à contrôler le fantôme. Et puis il s'est rendu compte qu'il y avait ici quelqu'un d'une entreprise spéciale. Le patron a dit qu'il le savait et que tout le monde dans une entreprise spéciale était mauvais et qu'il s'était préparé pendant 30 ans à se cacher du châtiment divin en sacrifiant son sang pour cette journée. Le patron a posé des questions pourquoi et pourquoi. Après tout, il savait qu'il lui restait peu de temps, mais il n'a pas permis à son âme d'avancer, et maintenant il ne lui permet pas d'aller dans un autre monde. Y-Lan s'est rendu compte que le boss avait peu de temps et qu'il avait peur que son âme ne puisse pas aller plus loin. Alors il a créé des pilules fantômes et a voulu obtenir l'or des enfers pour acheter son chemin vers un autre monde auprès d'un spécial, entreprise. Y-Lan s'est rendu compte qu'il était légal d'acheter un chemin vers un autre monde dans une entreprise spéciale, et il s'est avéré qu'en fait, l'entreprise spéciale le poursuivait ainsi que Xiaoming. Y-Lan pensait que le boss était sur le point d'exploser et que son corps ne résisterait peut-être pas à l'explosion. Il s'apprêtait à sortir d'ici, eh bien, il pensait qu'il ferait une bonne action et il a emmené cette fille aux cheveux roux avec lui. Mais à sa grande surprise, Bloody Mary se tenait là et n'avait pas l'intention de s'enfuir. Et puis une explosion géante a tonné. Le gars a à peine réussi à s'échapper de là. Mais soudain le boss s'est transformé en un énorme monstre. Et j'ai commencé à attaquer le gars. Y-Lan s'est enfui de ce géant fou, il sentait que chacun de ses coups pesait une tonne et que même lui, Super Flash, ne pouvait pas résister à ça. La fille aux cheveux roux gisait inconsciente, mais le gars ne pouvait pas la laisser ici. Y-Lan regarda le monstre qui détruisait toujours tout autour de lui. Il pensait qu'il n'avait pas assez de force pour faire face à lui sous la forme de ce bloc et en plus, quelqu'un d'une entreprise spéciale est également ici, il doit donc de toute urgence trouver un moyen de s'échapper d'ici. Y-Lan a remarqué que Bloody Mary le suivait. Il s'est mis en colère et lui a dit de ne pas le suivre car elle pourrait se sauver. Le monstre entendit ses cris et continua son attaque. Le gars a failli sortir de là, mais tout à coup il s'est précipité dans un champ invisible. Il réalisa qu'une entreprise spéciale avait mis en place une sorte de protection ici, et que tant que cette chose encerclerait le manoir, il ne pourrait pas sortir d'ici. Il l'a frappé et s'est rendu compte que cette chose était si solide qu'il ne pouvait pas la briser. Le gars pensa, il doit y avoir une issue à travers ce mur. Le monstre géant le cherchait toujours. Le gars a suivi jusqu'au bâtiment suivant dans l'espoir de trouver un moyen de sortir. Il a remarqué qu'il y avait aussi un mur là-bas. Il a pensé à ce qu'il pouvait faire parce que ce mur ne peut pas être brisé ou traversé. Et soudain, de l'autre côté du mur, il aperçut Bloody Mary. Et j'ai été très surpris qu'elle ait aussi réussi à passer à travers ce mur. Y-Lan a essayé de faire sortir cette fille de ce bâtiment. Mais elle ne pouvait pas non plus traverser ce mur. Y-Lan s'est rendu compte que les personnes vivantes ne pourraient pas non plus traverser ce mur,
mais que les fantômes pourraient le traverser. Et soudain, il se souvint de Qiao Xiaoming. Il se souvint qu'il avait laissé cette corde dans ce bâtiment parce qu'elle attachait ce garde. Il a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait rendre la corde. Mais ensuite le fantôme de Xiaoming est apparu devant lui avec une corde. Lan a été très surprise de la voir. Il lui a demandé si elle ne s'était pas débarrassée de tous ses griefs et pourquoi était-elle revenue à son état antérieur. Elle a dit que c'était lui qui la mettait très en colère. Elle était jalouse de lui comme Bloody Mary, et lui a également demandé pourquoi des gens d'une entreprise spéciale réapparaissaient ici. Lan a répondu que c'était à cause de l'or des enfers, avec lequel il devait payer son voyage, et il lui a dit que ce géant de pierre en bonne santé était un magicien maléfique qui a volé son or aux enfers et il est venu ici pour cela. Lan l'a vaincu et après cela, il s'est transformé en ce bloc et a dit que les gars d'une société spéciale sont apparus récemment, et qu'il ne sait pas comment tout cela s'est passé. Xiaoming a supposé qu'il avait dû faire autre chose, car sinon ce méchant magicien n'aurait pas utilisé une technique aussi interdite. Le gars a demandé que se transformer en golem de pierre géant est une technique interdite? Et elle a demandé si elle pouvait lui apprendre ça aussi. Elle a dit que la technique interdite mange l'âme afin d'obtenir cette énergie et d'obtenir une forte augmentation de force. Eh bien, tout cela ne durera pas plus de 20 minutes et ceux qui utilisent la technique interdite finiront par mourir et leurs âmes disparaîtront et je ne pourrai jamais renaître. Elle a dit qu'il fallait arrêter de parler et qu'ils devaient trouver un moyen de sortir d'ici, que la dernière fois ils avaient eu de la chance lorsqu'ils ont rencontré une entreprise spéciale, et cette fois elle doute du résultat positif. Le gars a dit que ce dôme doré suppressif est très solide et qu'il ne peut s'empêcher de le briser, sans posséder le fantôme qui la traversera. Il a dit que s'il n'avait pas le choix, il lui faudrait trouver un endroit où se cacher et qu'il avait déjà vérifié que ce mur ne laissait pas passer seulement les vivants, mais qu'elle pouvait le traverser. Il a dit qu'il attendrait un peu, car elle a elle-même dit que cet excentrique ne s'était pas transformé longtemps. Dès qu'il tomberait, il trouverait une personne qui contrôle le dôme suppressif doré et les gens d'une entreprise spéciale sont probablement forts, mais ce ne sera pas si difficile de s'occuper de lui, tout comme de ce géant de pierre. Il remarqua que le golem de pierre s'était arrêté. Pendant ce temps, le gars de la compagnie spéciale s'est assis sur sa chaise, et a demandé au golem de pierre de se présenter. Le monstre de pierre a demandé à un homme d'une entreprise spéciale qui il était. Ce type a demandé de qui il avait besoin, et le monstre a dit que cet homme est un employé d'une entreprise spéciale, et que tous les salariés, notamment les entreprises, aillent au diable. Lan a dit que ce type du quartier général avait l'air beaucoup plus faible que Wenru, et que peut-être qu'il s'inquiétait en vain lorsqu'il les avait croisés à l'école, mais Xiaoming a déclaré que l'une des sociétés spéciales n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Le monstre de pierre a frappé un représentant d'une entreprise spéciale, mais il était déjà entouré d'un dôme protecteur. Toutes les tentatives du monstre pour le frapper ont été vaines. Le gars du quartier général a enlevé ses lunettes. Il devint très en colère et, soudain, prenant son arme dans ses mains, il commença à attaquer le monstre de pierre. Il a traversé le golem de pierre. L'énorme monstre de pierre ne pouvait même pas résister à un seul coup. Lan a dit à Xiaoming qu'après avoir arrêté cet excentrique, les gars de la compagnie spéciale pourraient partir comme la dernière fois et ensuite s'échapper d'ici. Mais Xiaoming réalisa qu'il n'était pas venu pour le méchant magicien. Mais soudain, ces murs ont commencé à bouger et à se rétrécir. Xiaoming a dit que cette fois, les gars de la société spéciale sont très sérieux. Et puis Xiaoming a dit qu'il n'irait nulle part tant qu'il ne l'aurait pas attrapé. Il lui a demandé si elle était sûre qu'ils avaient commencé tous à juste pour l'attraper. C'est un lycéen ordinaire et qu'avait-il besoin de lui? Xiaoming a déclaré qu'il était la seule personne dont ils avaient peur pour le moment. Lan pensa, qu'est-ce qui pourrait leur faire peur chez lui? Xiaoming a dit qu'il le saura un jour mais pas maintenant. Elle a dit qu'il devait survivre avant que ce jour n'arrive. Lan n'a pas compris ce qui se passait et il a demandé une explication à Xiaomi. Elle était silencieuse et n'a rien dit. Xiaoming souhaitait qu'il soit fort et que quoi qu'il arrive dans le futur, il reste fort et ne jamais abandonner. Elle a dit que beaucoup de gens comptaient sur lui. Xiaoming lui a dit de lui promettre qu'il continuerait à vivre. Lan ne comprenait pas de quoi elle parlait. Elle a dit qu'elle essaierait de détruire ce mur construit par le dôme doré suppressif, et dès qu'il verra la sortie, il devrait immédiatement s'enfuir de cet endroit car cela pourrait être sa seule chance. Lan s'est demandé ce qu'elle prévoyait. Elle a traversé le mur. Eh bien, attirant ainsi l'attention des représentants d'une entreprise spéciale. Un homme d'une entreprise spéciale était heureux de l'avoir enfin trouvé. Xiaomi s'est battu avec des représentants d'une entreprise spéciale. Pendant ce temps, le gars a remarqué que le mur s'affaiblissait progressivement. Lan pensait que s'il s'enfuyait maintenant, alors les représentants de l'entreprise pourraient s'occuper de Qiao Xiaoming. Il a dit qu'il ne les laisserait pas blesser Xiaoming. Il vit qu'il y avait une bataille féroce entre eux et se demanda comment il pourrait l'aider. Pendant ce temps, Wenru a porté un coup dur à Xiaoming. Et après elle est tombée par terre. Wenru a essayé d'en finir avec elle. Mais l'homme lui a dit d'attendre. Et il a attaché Xiaoming et a commencé à l'interroger. Qui est-elle et pourquoi les a-t-elle attaqués? Xiaoming a dit pourquoi pose-t-il ces questions stupides? Et des monstres divins tels qu'ils ne devraient pas vivre.
L'homme a dit qu'il ne s'agissait pas de monstres mais d'officiers d'une compagnie spéciale. Xiaoming a dit que s'il s'agit d'une entreprise spéciale, alors pourquoi utilise-t-il des armes magiques de monstres divins? Wenru a déclaré qu'ils avaient confisqué ces armes il y a 10 ans, donc maintenant ces armes sont la propriété de leur société spéciale. Xiaoming a déclaré qu'elle était un agent du monde céleste, qu'elle avait reçu l'ordre d'achever les monstres divins et qu'elle ne savait rien d'eux. Elle a dit que chaque agent du monde céleste doit obtenir la permission d'une société spéciale pour entrer dans le monde humain et que sa mission est enregistrée auprès de la société. L'homme a vérifié les paroles de Xiaoming, et il a dit que sa mission datait déjà de 20 ans et qu'elle avait déjà été annulée. Il a dit qu'à partir de maintenant, elle devrait participer à l'enquête menée par une société spéciale. Elle a dit qu'elle avait trouvé des preuves indiquant que Fan Kai Biao collaborait avec des monstres divins et qu'elle était donc ici pour clarifier ce point et qu'elle n'était pas du tout intéressée par tout le reste. L'homme a déclaré qu'elle avait perturbé leur mission à un moment crucial et qu'il ne croirait pas ses paroles selon lesquelles tout cela n'était qu'un accident. Il a ordonné de lui dire immédiatement toute la vérité. Un homme d'une entreprise spéciale n'allait pas la laisser partir. Soudain, Wenru remarqua qu'un énorme rocher volait vers eux. L'homme a coupé la pierre en 2 parties d'un seul coup d'arme. Et puis un fantôme noir enflammé est apparu devant les employés. Les représentants de l'entreprise ont été choqués par son apparence. Il a ordonné à l'employé de la société spéciale de libérer immédiatement Xiaoming. Xiaoming a réalisé que c'était Y-Lan. Un employé de l'entreprise a déclaré qu'il était inattendu que la star principale d'aujourd'hui soit cette poubelle inutile. Y-Lan s'est mis en colère à cause de ces mots et a commencé à lui jeter des pierres. Dans son nouveau corps, il ressentait une puissance incroyable. Y-Lan pensait que l'âme de ce boss avait presque disparu mais qu'il pouvait toujours contrôler son corps mais c'était très douloureux d'être dedans. C'est ainsi qu'une bataille acharnée commença entre l'employé de l'entreprise et Y-Lan. Un employé de l'entreprise a voulu le frapper avec son arme. Mais Y-Lan a soudainement esquivé, et l'a frappé au visage de toutes ses forces. L'employé de l'entreprise est tombé au sol et Y-Lan a commencé à l'achever sans pitié. Il a dit que c'était tout pour lui parce qu'il avait offensé Xiaoming. Y-Lan a remarqué qu'il était très douloureux de contrôler ce corps, mais la vitesse et la force de ce corps étaient bien meilleures. Le gars était désolé que son âme soit presque perdue car sinon il aurait pu apprendre à utiliser toutes ces techniques. Et puis soudain, un employé de l'entreprise est apparu derrière Y-Lan. Y-Lan a été surpris que tous les magiciens connaissent vraiment la technique du clonage et pourquoi tout le monde ne l'utilise-t-il pas? L'homme a demandé au gars s'il s'était amusé. L'employé de l'entreprise a dit que dès que son âme disparaîtrait, il devrait s'asseoir et rencontrer M, Divine Ghost. Y-Lan a été très surpris que cet homme l'ait traité de fantôme divin. Y-Lan a dit que nous sommes là uniquement pour sauver son ami et qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Il a ordonné de la laisser partir sinon il le battrait. Un employé d'une entreprise spéciale a déclaré que le fantôme divin est le prédateur suprême parmi tous les êtres vivants de l'univers, qu'il est capable d'aller dans n'importe quel monde qu'il veut et que ce prédateur détruira tout sur son passage. Et que tout monde dans lequel il entrera sera bientôt en proie au désastre et au désespoir. Y-Lan n'a pas cru ces paroles parce qu'il n'a rien à voir avec ça, parce qu'il n'est pas un sadique, et que le monde dans lequel il vit lui convient parfaitement, et pourquoi devrait-il détruire ce monde? Un représentant de l'entreprise a déclaré que pas une seule personne au monde ne pourra prendre possession du corps de ce fantôme car cela est contraire aux règles de la nature. Et que seul un fantôme divin qui n'est ni un esprit ni un être inanimé peut prendre possession du corps d'un esprit. Il a dit que Y-Lan possédait le corps d'une goule pour cacher ses traces. Puis Y-Lan se souvint que le petit serpent lui avait également dit qu'il était un fantôme divin. Y-Lan a dit à l'homme de ne pas parler comme s'il était la justice elle-même et que même s'il était le soi-disant fantôme divin, il ne ferait jamais de mal à personne. Y-Lan a dit à l'homme qu'il était lui-même un meurtrier qui avait tué des centaines de fantômes innocents et qu'il se moquait maintenant de Xiaoming, et qu'il ne le pardonnerait pas. L'homme a dit que comparé à la société spéciale, tout le monde est de petits insectes et qu'en tant qu'agent spécial de la société spéciale, il peut faire rapport au conseil d'administration et avoir le droit de tuer pour le bien de sa mission, que n'importe qui peut devenir sa victime. Y-Lan s'est rendu compte qu'expliquer quelque chose à un tel sadique serait une perte de temps. Y-Lan voulait porter un coup puissant, mais il n'a même pas bougé, et a simplement mis une barrière de protection devant lui. L'homme a dit que s'il ne peut toujours pas traverser le mur des vivants, alors il semble qu'il n'a pas encore réalisé la pleine puissance du fantôme divin. Y-Lan savait que ce corps ne durerait pas longtemps. L'homme a pris son arme et a frappé l'ennemi de toutes ses forces. Mais d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, Y-Lan a survécu et est apparu sous une forme encore plus terrifiante. Xiaoming n'a pas compris comment cela était possible. L'homme a lancé tout son arsenal de combat sur Y-Lan, mais il était si fort que rien n'a fonctionné pour lui. Et puis soudain son coup atteint le représentant. Et puis j'ai été très surpris et j'ai réalisé que maintenant il pouvait traverser le mur des vivants. Y-Lan a continué à battre ce représentant sans s'arrêter. Mais alors Xiaoming s'est exclamé son nom. Et c'est ainsi que Y-Lan a attiré l'attention sur eux. Et il a commencé à les aborder avec une attitude agressive. Mais Wenru l'a arrêté et lui a dit que ça suffisait, et que le fait qu'il ait vaincu un agent d'une société spéciale ne le rendrait pas invincible.
Et puis Xiaoming s'est rendu compte qu'elle avait un pouvoir très énorme et qu'elle n'avait pas utilisé sa force au maximum lorsqu'elle s'était battue avec elle plus tôt. Wenru a dit à Xiaoming que toutes ces questions recevraient une réponse plus tard, car maintenant ce type a perdu le contrôle et il est très dangereux, il devrait donc le ramener à la raison. Et soudain, Xiaoming réalisa que Wenru utilisait l'anneau sanguinaire et qu'elle était aussi un monstre divin. Wenru a déclaré que même si elle se cachait dans une entreprise spéciale, elle ne pouvait toujours pas se débarrasser des agents du monde céleste. Et puis elle a frappé Y-Lan. Wenru a tué le monstre d'un seul coup. Y-Lan s'est levé et a commencé à résister à Wenru. Mais à la fin, elle l'a quand même vaincu. Wenru a dit à Xiaoming de ne pas s'inquiéter car il ne pouvait pas simplement mourir car maintenant il utilisait la même technique interdite que Fan Kai Biao. Elle a dit qu'il était encore loin du pouvoir réel d'un fantôme divin s'il était vraiment un fantôme divin. Xiaoming a dit qu'elle appartenait à une entreprise spéciale et pourquoi alors les aide-t-elle? Et Wenru a répondu que Xiaoming elle-même n'est pas du monde céleste. Et pourquoi alors l'aide-t-elle? Elle a suggéré que peut-être ils raisonnaient de la même manière. Wenru a dit qu'ils étaient tous les deux toujours en vie mais qu'il me serait facile de régler tout ce gâchis. Xiaoming lui a demandé, comment compte-t-elle cacher cela à une entreprise spéciale? Elle a répondu qu'il ne serait pas difficile de cacher cela à une entreprise spéciale s'il ne disait rien à son retour au siège. Mais Wenru s'est demandé comment le faire garder le silence sur ce qui s'était passé. Elle pensait que s'il mourait, l'entreprise enverrait quand même un nouvel agent pour enquêter et qu'il ne pourrait pas tout cacher trop longtemps, que si cela se produisait, alors son identité serait révélée. Xiaoming avait l'idée qu'il pourrait facilement cacher ce qui s'était passé après son évanouissement et qu'elle pourrait leur dire que le fantôme divin était devenu incontrôlable et qu'elle n'avait pas la capacité de faire face à l'ennemi, mais elle a risqué sa vie pour s'échapper avec lui. Xiaoming a suggéré que cette histoire l'aiderait à dissimuler sa véritable identité. Wenru est devenu très proche d'elle, mais a dit qu'il y avait une mise en garde. Et soudain, j'ai frappé Xiaoming au ventre. Xiaoming était assis et était très en colère contre Wenru. Wenru a déclaré que la seule nuance est Xiaomi et qu'une entreprise spéciale ne perdra pas de temps à chercher un fantôme divin capable de voyager dans différents mondes, mais comme elle est toujours dans le monde humain, ils viendront certainement la chercher. Xiaoming a dit à Wenru que Wenru pensait vraiment qu'elle pouvait nuire au monstre divin. Wenru a averti Xiaoming qu'il lui restait 30 minutes et qu'une fois le temps écoulé, son âme disparaîtrait à jamais si elle ne retournait pas dans le monde céleste. Elle a dit que Xiaomi devrait faire cela pour son propre bien ou pour le serpent de ce fantôme fou, elle devrait rapidement retourner dans le monde céleste. Wenru a emmené avec elle un représentant d'une entreprise spéciale. Et j'ai laissé Xiaoming seul avec Y-Lan. Xiaoming a demandé au gars s'il s'était réveillé. Y-Lan commença lentement à reprendre ses esprits. Et finalement je me suis réveillé. Et j'ai immédiatement commencé à chercher des gars d'une entreprise spéciale. Xiaoming a demandé s'il se souvenait de ce qui s'était passé. Il a dit qu'il se souvenait seulement d'une bagarre avec ce type qui ressemblait à un agent d'assurance, mais juste pendant la bagarre, il a semblé s'évanouir. Y-Lan a commencé à demander à Xiaoming ce qui s'était passé. Pourquoi les représentants de l'entreprise sont-ils partis? Xiaomi a dit à Y-Lan qu'elle ne pouvait plus être avec lui. Y-Lan a demandé si elle le voulait vraiment à cause de ces deux-là, mais elle lui a juste dit au revoir et lui a dit qu'elle rentrait chez elle. Xiaoming l'a embrassée une dernière fois, et elle a dit qu'elle rentrait à la maison. Et elle a dit qu'il devait se défendre, et il peut être assuré que surtout l'entreprise ne l'attraperait pas. Y-Lan ne voulait pas qu'elle s'envole. Y-Lan a demandé quand reviendrait-elle? Elle l'a juste regardé et n'a pas répondu. Xiaoming a volé loin, très loin. Y-Lan a demandé à Xiaoming de l'attendre. Il a dit que dès qu'il apprendrait à voyager dans le monde céleste, Y trouverait immédiatement. Il pensait qu'il semblerait que Xiaomi ne revienne pas comme alors. Mais il savait toujours que Xiaoming ne lui avait pas dit cela, mais il savait qu'elle avait en fait été forcée de rentrer chez elle pour le sauver. Y-Lan était très en colère contre les gens de la société spéciale. Il a dit que lorsqu'il deviendra plus fort, il détruira complètement leur entreprise et battra tous les agents d'assurance qui travaillent pour eux. Et puis Y-Lan a entendu des coups venant de près. Il a couru vers le son et a vu le même garde torturer Bloody Mary. Y-Lan a frappé le garde au visage. Et il a demandé ce qu'il faisait. Après tout, son patron n'est plus en vie et pourquoi avez-vous besoin de vous fatiguer autant? L'agent de sécurité a fondu en larmes et a déclaré que c'était son premier emploi depuis qu'il avait rejoint l'entreprise, et que maintenant son patron est parti, et que l'entreprise va maintenant le licencier, donc il ne sait pas quoi faire ensuite. Le gars lui a dit de se regarder dans le miroir parce qu'il est un fantôme et les fantômes ont-ils vraiment besoin de travail? Le garde a dit que l'âme de ce type avait disparu et que la formation elle-même serait désormais détruite et que tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cette formation serait détruit. Le gars a dit que le garde était déjà mort une fois et qu'il s'inquiétait toujours de la mort. Le garde a dit qu'une fois la formation explosée, personne ne survivrait, pas même un fantôme ne se transformerait en poussière. Le gars a dit que tout pouvait être évité et qu'il voyait déjà une issue. Y-Lan a rapidement possédé Bloody Mary. Et il a rapidement attaché le garde à la fille. Et ils se précipitèrent tous rapidement vers le miroir. Le gars a dit que cette fille aux cheveux roux était une fille très cruelle et qu'elle devait être emmenée à l'hôpital. Bloody Mary est sortie du miroir de l'hôpital.
Bloody Mary a ordonné aux gardes de retourner rapidement dans l'entreprise et de parler de la mort de son patron, alors qu'il était occupé à sauver la vie de la jeune fille. Lan s'est rendu compte que maintenant il se sent comme chez lui ici, il n'a plus besoin d'être dans ce terrible corps de Bloody Mary, mais il ne peut pas la laisser courir et effrayer les autres. Que devrait-il faire? Le mec est sorti du corps du fantôme de Bloody Mary, et je me suis souvenu de la pilule fantôme, que des centaines de fantômes étaient absorbés par cette pilule et qu'elle ne prendrait pas beaucoup de place pour moi. Le gars a mis le fantôme de Bloody Mary dans sa pilule et l'a mis dans sa poche. Après cela, il s'est dépêché d'aider la fille. Elle a déjà de la fièvre à cause d'un empoisonnement. Le gars a appelé l'infirmière pour examiner cette fille. Mais tout à coup, la fille a dit qu'il ne pouvait pas l'aider. Le gars n'a même pas remarqué quand cette fille s'est réveillée. La fille a demandé à Lan qui il était. Où est-il situé? Et où l'a-t-il apporté? Il lui a répondu qu'il n'était qu'un gentil passant, qu'il l'avait vue allongée inconsciente dans la rue et avait décidé de l'emmener à l'hôpital le plus proche et lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il appellerait le médecin maintenant. Elle a dit qu'elle avait été empoisonnée par une goule et que les médecins qui travaillaient ici ne pouvaient pas l'aider, et a demandé au gars de l'aider à l'appeler. Le type a sorti son téléphone de sa poche arrière, et elle a appelé son mentor et lui a dit qu'elle avait été empoisonnée par une goule et qu'elle était maintenant à l'hôpital alors qu'il ne lui restait plus que 2 heures, elle lui a demandé de se dépêcher. Elle a dit qu'elle s'appelait Yang Shinyi et qu'elle parlait à son mentor. Le gars était content de rencontrer cette fille, et il a dit que si elle avait déjà appelé quelqu'un à l'aide, alors il partirait et qu'il avait encore beaucoup à faire. La jeune fille lui a demandé d'attendre pour qu'il ne parte pas tout de suite car elle était encore assez faible. Mais le gars était sur le point de partir quand un type étrange a commencé à courir vers eux. Le type lui a dit d'arrêter et immédiatement, sans hésitation, il l'a frappé de toutes ses forces. Le type étrange a dit qu'il appartenait également à la secte Kong Kong et l'a accusé d'avoir offensé cette fille. Lan lui a expliqué qu'il n'était qu'un passant qui aidait une fille en difficulté. Le gars de la secte a finalement compris que ce n'était pas lui qui l'avait empoisonné. Un gars de la secte s'est approché de la fille et lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il la vengerait certainement. Lan pensait à quel point le couple était fou, on dirait qu'ils ont besoin de temps seuls et il vaudrait mieux qu'ils partent. Lan s'est rapidement rendu aux toilettes pour hommes. J'ai laissé tomber un Bloody Mary de ma poche, et habité le corps de Bloody Mary. Et puis il s'est rapidement échappé à l'aide d'un miroir. Le gars a dit que cette folle sait qu'il peut traverser les miroirs, il décida qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cette fille très étrange. Et puis soudain, le petit ami de cette fille a brisé le miroir. Lan a miraculeusement réussi à temps et a déménagé au dernier moment à l'école Numé. Il a décidé qu'il devait être plus prudent lorsqu'il voyageait à travers des rétroviseurs à l'avenir car c'était très dangereux. Le gars a demandé à Bloody Mary si elle allait bien, et comment elle restait silencieuse et ne disait pas un mot. Le gars a dit au foutu maire de s'asseoir dans les toilettes et de ne pas bouger. Le gars pensait que quelques jours seulement s'étaient écoulés, mais tant d'événements s'étaient produits dans sa vie. Et puis un vent soudain est entré dans sa chambre et des choses inexplicables ont commencé à se produire avec les réverbères. Le gars pensait que c'était Shiomi qui était revenu, mais malheureusement pour lui il n'y avait personne dans la pièce ni dans la rue. Il se demandait s'il pourrait la revoir, et puis soudain son téléphone a sonné. C'était sa mère qui appelait de son village natal. Il pensait que rien de bon ne valait la peine d'être attendu puisqu'elle appelait à 5 heures du matin. Sa mère lui criait dessus parce que les vacances avaient déjà commencé et qu'il était toujours à Xinxiang, mais le gars a dit que ses amis du lycée étaient maintenant dans cette ville et qu'il a donc décidé de leur tenir compagnie pendant quelques jours et qu'il prendrait le premier bus pour rentrer demain. Maman a dit qu'elle préparait quelque chose de délicieux pour son arrivée. Il pensait qu'il avait vraiment besoin de rentrer chez lui parce que ce serait une bonne opportunité de ne pas avoir à s'occuper de ces gars de la compagnie spéciale. Il y avait quelques problèmes à régler avant son départ, il ne voulait laisser aucune trace derrière lui. Le lendemain, il est venu au magasin du vieil homme Liu, et j'y ai trouvé un serpent, qui pendait aussi au-dessus du magasin. Le serpent a dit que Liu était revenu tôt ce matin et avait appelé ses amis pour leur montrer son trésor, mais tôt ou tard, il se créerait des ennuis. Le serpent a demandé au gars de l'emmener avec lui, mais le gars a dit qu'il reviendrait sur ce sujet plus tard. Et puis il a vu le vieil homme avec Liu était l'homme le plus riche de la ville, il gaspillait de l'argent pour eux à l'école, mais maintenant il avait l'air pâle, comme si quelque chose avait pris possession de lui. Liu a dit qu'il connaissait cet homme et qu'il se souvenait de son nom. Le gars a été très surpris par cela puisqu'il n'était personne, mais pourquoi l'homme le plus riche de la ville le connaît-il? Lan a demandé à Liu comment il le connaissait. Monsieur a dit qu'il l'avait vu au lycée, mais il y avait un mensonge dans ses propos. Le vieil homme Liu a dit à monsieur que cet enfant pouvait résoudre tous ses problèmes en un claquement de doigts. Mais immédiatement, le gars a emmené le vieil homme dans la maison et lui a dit qu'il devait discuter de quelque chose. Le gars a crié après le vieil homme et lui a dit qu'il ne lui avait pas demandé de chercher du travail et qu'il était étudiant, ce qui signifie que son seul travail était d'étudier et qu'il ne devait pas s'immiscer dans toutes ces affaires étranges. Le vieil homme a dit que le moyen le plus simple de devenir célèbre est d'aider les riches. Le vieil homme a dit que Liu avait de l'argent et des relations, et que s'il n'avait pas encore vendu l'or de la pègre, il pourrait le présenter à
Le gars était très en colère contre le vieil homme parce qu'il n'avait jamais rêvé de popularité. Et puis le gars a sorti une pilule de sa poche et l'a posée sur la table. Le vieil homme a été choqué quand il a vu la tablette et lui a demandé s'il en avait vraiment fini avec Fan Kai Biao. Le vieil homme a demandé au gars de cacher la pilule car il n'était pas assez fort pour y résister. Y-Lan a dit qu'il n'était pas nécessaire de changer de sujet, il a dit que Fan avait été tué la nuit dernière, mais le lendemain matin, le vieil homme était au courant de sa mort, et le gars a posé la question s'il était son complice. Le vieil homme a dit qu'il ne ferait ça en aucun cas, et il a dit que Fan Kai Biao est le dirigeant clandestin de la ville des mers, et qu'il est l'un des magiciens maléfiques les plus puissants avec qui même s'il voulait se lier d'amitié, lui-même ne ferait pas attention à une si petite personne comme lui. Le vieil homme a expliqué que ce qui venait de se passer la nuit dernière avait fait tellement de bruit et que toute la communauté magique en parlait sur Internet. Le vieil homme a dit que Fan Kai Biao terrorisait tout le monde dans la ville des mers et qu'aucun des coquelicots n'osait lui résister et qu'il l'avait renversé et leur avait rendu un grand service. Le gars a dit qu'il avait proposé de vendre une des pièces d'or du monde souterrain à Fan Kai Biao, et qu'avant de la trouver, il avait essayé de la lui voler. Le vieil homme était surpris que Y-Lan ait 2 pièces d'or du monde souterrain. Y-Lan a déclaré qu'il était venu dans son manoir et avait passé la nuit pour rendre son or aux enfers, mais quelque chose s'est produit au milieu de leur conversation et tout son manoir s'est effondré. Le vieil homme a immédiatement saisi l'essence de la conversation. Le vieil homme a dit que désormais personne n'oserait voler son or. Le gars a dit au vieil homme de ne pas mentionner ce qui s'était passé la nuit dernière et de ne pas en faire toute une histoire. À ce moment précis, une notification concernant les dernières nouvelles est arrivée sur le téléphone du vieil homme, indiquant que le siège de Fan Kai Biao avait été détruit. Le vieil homme a dit que la secte Kong Kong est le pire ennemi de Fan Kai Biao et que personne ne le soupçonnera de cela. Le gars a dit que les gens de cette secte étaient des gars très intelligents, il a demandé de quel genre de site il s'agissait et a voulu regarder ce site. Le vieil homme a dit que ce n'est pas un site web, c'est une application qu'ils utilisent pour lire les actualités. Il a vu aux informations la même fille aux cheveux roux, elle parlait de la façon dont la secte Kong Kong est un exemple pour tous les magiciens et qu'il ne laissait pas le mal impuni. Y-Lan pensait que cette beauté psychotique mentait et ne rougit même pas, sans lui, elle ne survivrait même pas pour parler à cette conférence, et qu'elle aime juste se prélasser dans la gloire. Le vieil homme a suggéré que cette fille deviendrait bientôt la magicienne numéro 1 de sa ville, car sa popularité augmentait rapidement. Y-Lan s'est souvenu du serpent et a dit au vieil homme que son serpent était très cool et pouvait-il le vendre? Le vieil homme a immédiatement accepté de vendre le serpent et a dit qu'il ne prendrait même pas d'argent pour cela, il a dit qu'il voulait même lui offrir le serpent hier, que c'était un cadeau, il pouvait le prendre pour rien. Le gars a dit que ça ne fonctionnerait pas de cette façon et qu'il ne pouvait pas la prendre gratuitement. Le vieil homme a dit qu'il pouvait donner autant qu'il l'entendait. Le gars s'est souvenu qu'un jour, lorsqu'il était jeune, il avait attrapé un serpent chez lui et l'avait vendu pour 200 $. Ce serpent à cornes peut parler, ce qui signifie qu'il devrait, en théorie, coûter plus cher. Le gars m'a proposé 300 $ pour ça. Il a finalement augmenté son offre à 400 $. Ils ont finalisé cette transaction avec succès et se sont dit au revoir. Le gars a dit au serpent qu'il pouvait venir avec lui et qu'il l'avait acheté. Et puis soudain, Liu Lifa a demandé de l'aide au gars. Liu Lifa était l'homme le plus riche de la ville, célèbre pour sa miséricorde, il pensait qu'il devrait peut-être aider une telle personne. Le gars lui a demandé ce qui était arrivé à sa maison, peut-être qu'il y avait des fantômes dedans. Le vieil homme a dit qu'il n'y avait pas de fantômes dans sa maison, mais qu'un mal terrorisait l'endroit où sont enterrés ses ancêtres et que cela affecterait son sort ou, dans le pire des cas, entraînerait la mort de sa famille. Le gars a dit qu'il ne pouvait pas aider parce qu'il n'avait pas le temps puisqu'il rentrait déjà chez lui aujourd'hui et que sa maison était dans le village de Hongkui et qu'il n'y avait qu'un seul bus qui y allait chaque jour et qu'il aurait de gros problèmes, s'il la ratait. Eh bien, l'homme a dit que le lieu de sépulture de ses ancêtres se trouve également dans ce village et il s'avère qu'il venait du même village. Mais le gars lui a conseillé de simplement trouver de l'aide pour résoudre ce problème, de trouver la personne qui est derrière tout cela et de lui parler. Si vous ne parvenez pas à un accord, alors embauchez quelques gars et peut-être faites-lui pression. L'homme a déclaré qu'il était un citoyen respectueux des lois et qu'il ne voulait rien faire d'illégal. L'homme a promis que s'il l'aidait à résoudre ce problème, il serait prêt à construire une nouvelle route dans son village. Le gars a pris le temps de réfléchir et a dit qu'il réfléchirait. Y-Lan a dit pourquoi l'homme ne dit-il pas le lieu de sépulture de ses ancêtres afin qu'il puisse les regarder lui-même et que s'il ne peut pas s'en sortir, alors il appellera lui et il trouvera quelqu'un d'autre de la cité des mers. L'homme a proposé de l'emmener à destination. Mais le gars a gentiment refusé et a dit qu'il se rendrait lui-même au village. Pendant ce temps, Y-Lan est venu dans son village et a sorti un serpent de son sac à dos et lui a demandé quel était le fantôme divin. Le serpent était très surpris. Elle a dit qu'il ne savait vraiment pas ce qu'est un fantôme divin, et le serpent commença à dire que le fantôme divin est le meilleur, qu'il est le seul à pouvoir voyager à travers les milliers de mondes dans lesquels il vit et qu'il se nourrit d'autres êtres intelligents et que son corps est capable de s'adapter à tout, conditions environnementales extrêmes et possède un pouvoir destructeur très énorme. Le gars a dit qu'il voulait parler de voyage dans d'autres mondes et que s'il était vraiment un fantôme divin,
pourrait-il maintenant aller au paradis? Le gars pensait qu'il pourrait reprendre Xiaomi. Le serpent a dit que rêver n'est pas nocif et que le paradis est un monde du plus haut niveau où les dieux s'unissent et vivent. Le serpent a dit que les fantômes sont les ennemis de tous les mondes et qu'il ne lui semble pas qu'il va à sa propre mort en luttant pour le paradis. Lan a demandé, n'a-t-il vraiment aucune possibilité d'aller au paradis? Le serpent lui a dit que s'il est aussi fort que le dieu singe, alors il peut essayer de faire des ravages dans le ciel en battant tous les dieux qui y vivent et dirigent les cieux, et si cela se produit, il peut faire ce qu'il veut. Le gars était indigné et a dit si elle pouvait offrir quelque chose de plus raisonnable et comment il pourrait devenir plus fort que les dieux. Le serpent a dit pourquoi il n'aime pas la capture du ciel? Parce que cela s'est déjà produit plusieurs fois et d'où pense-t-il que les monstres divins viennent? Les monstres divins sont des dieux qui ont été vaincus et expulsés du ciel. Le gars a dit que si elle n'avait rien d'utile à offrir, il la reprendrait. Immédiatement, le serpent réalisa et dit qu'il y avait une autre option et qu'il avait juste besoin d'obtenir la permission d'une compagnie spéciale pour voyager et qu'avec cette permission, il pourrait aller dans n'importe quel monde qu'il voulait et personne ne pourrait l'arrêter. Le gars a demandé s'il existait une compagnie spéciale plus puissante que la déesse dans le ciel. Et le serpent répondit que la société spéciale est l'organisation la plus influente dans des milliers de mondes, en particulier sa direction. Le serpent a demandé pourquoi il voulait tant aller au paradis. Le gars a répondu qu'il y allait juste en vacances. Le gars a jeté la pilule par terre et Bloody Mary y est immédiatement apparu. Le serpent a été surpris. Pourquoi est-il toujours là? Le gars a dit qu'il ne voulait pas d'elle ici non plus, c'est pourquoi il a besoin de l'aide du serpent pour se débarrasser d'elle. Le serpent a accidentellement laissé échapper qu'elle avait vu quel âge Liu avait traité avec toutes ses goules. Lan a dit au serpent de dire toute la vérité. Elle a dit avoir vu environ 10 vies. Cela indiquait que le serpent avait environ 100 ans. Lan et le serpent ont réfléchi à la façon de se débarrasser du Bloody Mary et le serpent a eu une excellente idée. Elle a dit qu'il pourrait le mettre dans un récipient. Et qu'elle lui apprendra à dessiner des talismans pour qu'il puisse dessiner ses talismans sur n'importe quel conteneur et y stocker des goules maléfiques. Snake a montré comment dessiner un talisman pour bloquer une aura maléfique. Le serpent a dit que dessiner un talisman n'est pas un jeu d'enfant et qu'il doit utiliser une encre spéciale pour les talismans et faire un sacrifice au dieu, nettoyer complètement son corps, ses mains et sa bouche et tremper silencieusement son pinceau dans l'encre purifiée. Le serpent a dit que le talisman devait être prêt d'un seul coup, et qu'il lui faudrait verser de l'eau sacrée dessus et prier. Et qu'il lui faudra jeter un sort. Lan a commencé à essayer de lancer un sort. Il lui a demandé comment saurait-il que le sort fonctionnait. Le serpent lui a demandé de ne pas s'embêter, car il ne s'était pas nettoyé et n'avait pas fini de dessiner, et donc le talisman ne fonctionnerait pas. Mais soudain, le serpent remarqua que le sort avait fonctionné. Lan a demandé, quel est son nom? Le serpent a dit qu'en fait, personne ne lui a donné de nom. Lan a dit qu'il lui donnerait lui-même un nom, et Lan l'a appelé Aua, et a dit que grâce à ce nom, tout le monde comprendrait qu'elle est une femelle serpent. Et finalement Lan est arrivé chez lui. Il a été gentiment accueilli par sa sœur. Lan est venu chercher sa sœur et lui a dit qu'il était de retour. Sa sœur voulait jouer avec le serpent. Et puis Lan a été surprise, sa petite sœur pourrait-elle aussi voir Aua? Lan a ordonné au serpent de jouer avec sa petite sœur. Et puis la mère de Lan est sortie dans la cour et elle a demandé à sa sœur à qui elle parlait. Lan a dit qu'elle était superbe. Sa mère a dit qu'il était une canaille et qu'elle allait à la place du village pour récupérer le salaire de son père pour l'année dernière. Lan a demandé où était son père et qu'il avait dit qu'il ne quitterait pas le village pour travailler cette année. Sa mère a dit que le chef du village l'a appelé hier soir et lui a dit que son père avait un travail urgent et qu'il est donc parti ce matin. Sa mère lui a dit de s'occuper de sa petite sœur et qu'elle lui cuisinerait quelque chose de délicieux à son retour. Et Lan était assis à la maison et écrivait quelque chose. Et soudain, il entendit un puissant corbeau dans son jardin. Lan pensait qu'il était parti depuis quelques mois, et ses furets sont devenus si impudents. Lan a commencé à chasser ses poulets, mais a trouvé une étrange créature à côté des poulets, c'était un furet. Le gars a ramassé le furet. Et soudain il se sentit très étourdi. Lan a dit que le furet n'avait pas le droit de blesser sa sœur. Un serpent courageux a protégé la jeune fille de ce monstre fou. Le serpent a dit au gars d'attraper immédiatement le furet. Lan a attrapé le furet et a commencé à le frapper au visage. Le serpent pensait que Lan trouverait la raison pour laquelle ce furet s'était faufilé dans leur maison en plein jour. Elle a dit qu'un mauvais esprit chassait dans ce village et qu'elle avait le sentiment que quelque chose de grave pourrait arriver dans ce village. Lan a répondu qu'elle était une excellente nounou. Lan a dit au serpent qu'il pouvait parler chinois et anglais, et pourquoi ne pas l'essayer aussi? Elle a dit que les serpents parlent aussi différentes langues. Snake devina que ce furet ne s'était pas encore transformé en démon, et s'il était un démon ou juste un furet, et s'il s'avère être un simple furet, alors Lan pourra le cuisiner pour le dîner de ce soir. À partir de ces mots prononcés, la petite sœur Lana s'est mise à pleurer. Mais le serpent a commencé à jouer avec elle et l'a immédiatement calmée. Lan s'est assuré qu'Aua est une excellente nounou. Lan a jeté le furet dans la cour et lui a dit de ne pas faire semblant d'être mort si, bien sûr, il le comprenait,
et a demandé au furet de secouer la tête s'il comprenait ses paroles. Le furet secoua la tête et Y-Lan réalisa qu'il essayait de faire semblant d'être innocent. Y-Lan a dit qu'il n'avait d'autre choix que de cuisiner ce furet pour le dîner. Et puis Y-Lan a crié avec colère qu'il lui donnait 3 minutes, et qu'il devait faire ce qu'il voulait, mais il devait lui expliquer pourquoi il s'était faufilé dans sa maison, et que sinon il en ferait un ragoût ce soir. Mais le furet est allé quelque part sur le côté, et il a apporté à Y-Lan un petit œillet. Y-Lan a demandé au furet si c'était son truc, mais le furet le regardait juste avec ses petits yeux pathétiques. Y-Lan ne comprenait pas ce qu'il essayait de lui dire, mais il a dit qu'il était un homme de parole et que s'il ne comprenait pas ses intentions, il lui préparerait simplement un ragoût pour le dîner comme promis. Lorsqu'Y-Lan s'est retourné, il a vu un homme âgé avec une moustache et une barbe debout devant lui. L'homme s'est présenté en disant qu'il s'appelait Fan Yi et qu'il était très heureux de vous rencontrer, et pendant ce temps le furet s'est caché derrière cet homme. Y-Lan a dit à l'homme qu'il ne ressemblait pas à un habitant de ce village et qu'il avait eu tort de le traiter d'ami ou de le confondre avec quelqu'un d'autre. Fan Yi a ri et a dit qu'il n'était pas nécessaire de faire ce numéro devant lui et que toutes les personnes normales ne pourraient pas attraper son furet. Y-Lan, ayant appris que ce furet lui appartenait, a dit que comment osait-il entrer par effraction dans sa maison en plein jour et a également essayé de voler son poulet. Le gars a dit que son poulet était toujours sous le choc et que l'homme devrait le dédommager d'une manière ou d'une autre. Perte. Fan Yi a dit qu'il devait plaisanter, car maintenant ils ont une question de vie ou de mort et il ne devrait pas s'inquiéter pour certains poulets. Y-Lan n'aimait pas que son animal traîne dans tout le village. L'homme a demandé à Y-Lan de se calmer et de l'écouter. Y-Lan a demandé de quel genre d'ongle il s'agissait. Fan Yi a dit qu'il s'agissait d'un clou inhabituel, que ces clous étaient destinés au cercueil et qu'ils pouvaient contenir des esprits, des ghouls et d'autres mauvais esprits. Y-Lan a immédiatement jeté le clou et a déclaré qu'il devait de toute urgence se désinfecter les mains avant de toucher sa petite sœur. L'homme a dit qu'il devait faire attention car selon le feng shui de ce village, il repose sur le lieu de repos d'un ancien dragon ailé, et que sa maison est située sur la queue du dragon, et ceux qui vivent sur les ailes ou la queue du dragon prospéra et c'est pourquoi sa famille s'épanouit ainsi. Le gars pensait que son père avait gagné une petite fortune ces dernières années en travaillant pour le chef du village et se demandait si quelqu'un d'autre que ce vieil homme pouvait savoir quelque chose à propos de cette information. Y-Lan a déclaré que l'homme avait absolument tort parce que sa famille était très pauvre et que son père devait quitter le village pour gagner un peu plus d'argent après avoir terminé son travail d'agriculteur. L'homme a dit que quelqu'un avait planté ce clou de cercueil dans sa maison et que cet homme essayait de coincer le dragon ailé et de nuire à sa famille. L'homme a finalement déclaré que c'était à lui de le croire ou non. Et il est parti avec son furet. Le serpent a dit que ce vieil homme lui mentait. Y-Lan savait que lorsqu'il avait vu ce furet pour la première fois, il avait alors remarqué que c'était lui qui avait planté cet invité du cercueil dans son poulailler et que ce furet essayait de sortir. Il n'avait donc d'autre choix que de retirer le clou du cercueil, et que tout cela semble très étrange. Y-Lan a dit que si le serpent est avec lui, alors qu'il s'occupe de sa sœur, le serpent a dit que sa sœur s'était endormie, elle a dit que sa sœur est une personne sainte et que sa vie n'est pas en danger. Y-Lan ne savait pas qu'elle pouvait prédire l'avenir. Le serpent a dit que le vieil homme Liu appartenait à une ancienne famille de maîtres du feng shui et de 10 heures de bonne aventure et que bien que cet art ait disparu avec le temps, elle a appris quelque chose. Y-Lan a dit que les affaires du vieil homme Liu allaient très bien et qu'elle lui avait vraiment tout appris. Le serpent a dit que le vieil homme Liu est destiné à mener une vie ordinaire et normale et qu'il n'est pas du tout adapté à cette compétence. S'il essaie de l'apprendre, cela pourrait conduire à son licenciement prématuré. Y-Lan s'est rendu compte que si elle comprend le feng shui, alors il s'avère que ce vieil homme disait la vérité. Le serpent dit que c'était la vérité et qu'elle le sentit dès qu'elle entra dans sa maison et que cet endroit était béni par un dragon ailé. Mais le serpent a ajouté que ces histoires sur le clou du cercueil étaient complètement absurdes. Elle a supposé qu'il essayait d'utiliser la technique du piège à amoctuple. Y-Lan a été surpris. De quel genre de technique s'agit-il et comment ce vieil homme voulait-il faire du mal à sa famille? Le serpent a dit que la technique de capture d'âme octuple est issue de la magie noire de Mézan. Si vous placez 8 morceaux de clous de groupe à 8 endroits différents, ils scelleront les canaux du désert dans la région, et elle pense qu'il est connecté avec la goule maléfique qui chasse dans son village. Y-Lan a suggéré que quelque chose de grave pourrait bientôt arriver dans son village. Le serpent était d'accord avec son jugement et dit que peu importe ce qu'il cherchait, elle pensait qu'il devait agir ce soir. Pendant ce temps, la mère de Y-Lan rentrait chez elle et préparait de délicieux plats. Elle a dit qu'il pouvait manger lentement parce que personne ne lui volerait sa nourriture. Y-Lan a demandé à sa mère de cuisiner plus de nourriture la prochaine fois car il n'était pas rassasié. Il se souvint que depuis qu'il était devenu Super Flash, son appétit était devenu beaucoup plus grand. Y-Lan a demandé à sa mère quelle chose intéressante s'était produite dans leur village ces derniers temps et si quelqu'un était mort pendant tout ce temps. Maman a dit que rien d'intéressant n'était arrivé au petit village et qu'elle le saurait si quelqu'un y mourait. Mais elle s'est souvenue qu'elle avait entendu dire que le vieil homme Liu voulait construire une nouvelle maison, mais les villageois ne lui permettent pas de le faire et à cause de cela, il a une guerre avec le chef du village.
Lan ne pensait pas que construire une maison avait quelque chose à voir avec la chasse dans ce village. Lan dormait déjà profondément. Mais soudain, au milieu de son sommeil, il fut réveillé par un serpent. Lui a dit que quelque chose se passait dans la rue. Et quand Lan a regardé dehors, il a remarqué une fille. Le serpent a dit que c'était un fantôme, et ne la reconnaîtrait-il pas? Il a dit qu'il ne la connaissait pas et qu'elle n'était pas de leur village. Le serpent a demandé à ne pas être autorisé à entrer dans la maison, car la malchance pourrait s'abattre sur sa famille si une goule maléfique entrait dans la maison de Lan. Mais le gars a remarqué que cette fille s'approchait déjà de chez lui. Il a rapidement couru vers elle, et il l'a frappée au visage avec son poing. La fille s'est évanouie et il l'a traînée en arrière et l'a jetée vers la forêt. Le serpent était surpris de pouvoir faire face au fantôme même sans arme, mais Lan a répondu que la meilleure arme est un coup de poing clair. Lan a commencé à réveiller cette fille de toutes les manières possibles. Elle a dit au gars de ne pas la frapper et qu'elle était vraiment désolée. Le gars lui a ordonné de se tenir droite et de ne pas se couvrir le visage car son visage ne gonflerait pas de toute façon car c'est un fantôme. Le gars l'a supplié de se présenter, de lui dire quel âge elle avait et comment elle est morte. La jeune fille a dit qu'elle s'appelait Oué et qu'elle avait 23 ans, et a dit que la tombe s'était effondrée et qu'elle y était morte. Lan s'est rendu compte qu'elle était une pilleuse de tombes. La fille a dit quelque chose, ils avaient l'habitude de voler une tombe sous ce village sous prétexte de construire une maison pour le vieil homme Liu 11. Lan a demandé qui est responsable de tout cela. La jeune fille a dit que la personne qui est en charge de tout cela s'appelle Li Fanyi, et qu'il est un moine taoïste et que c'est lui qui l'a invité ici. Le gars s'est souvenu que Li Fanyi est le même vieil homme qui a envoyé le furet chez lui ce matin. Lan pensait qu'il s'avère que Li Fanyi est aussi un pilleur de tombes. Le serpent pensait que si elle était morte, alors pourquoi ne s'est-elle pas transformée en une goule maléfique avec des griefs, et ne travaille-t-elle pas toujours pour Fanyi? La jeune fille a dit qu'elle avait toujours su qu'elle mourrait d'une mort terrible dès qu'elle deviendrait une pilleuse de tombes, donc elle n'a ressenti aucune rancune à sa mort. Lan a dit que Li Fanyi est une personne très cruelle et qu'il ne la laissera pas seule même après sa mort. Il lui a conseillé de faire attention avec lui. Lan a demandé comment elle pourrait aider Li Fanyi, et si elle se transformait en fantôme, pourrait-elle vraiment être un pilleur de tombes même alors? La jeune fille a dit que Li Fanyi voulait qu'elle reprenne le corps de sa femme pour qu'elle flirte avec tous les célibataires du village, qu'il avait des problèmes avec un voleur qu'il avait trouvé et qu'il devait faire une offrande de sang. Snake a décidé qu'il avait besoin de recevoir une leçon et qu'il devait vérifier la tombe qu'il allait nettoyer et elle a dit à Lan de rentrer chez lui et de prendre soin de sa mère et de sa petite sœur. Aua a dit qu'elle n'était qu'un serpent, et veut-il vraiment qu'un serpent garde leur maison? Elle a dit que Li Fanyi peut facilement s'occuper d'elle, et comment devra-t-elle se battre contre lui? Lan a dit qu'elle lui avait semblé très forte quand elle avait attrapé ce furet, et a dit que si quelque chose arrivait, le téléphone de sa mère était sur la table de nuit et qu'elle pouvait l'appeler à tout moment. Le serpent rentra chez lui, baissant la tête, et dit qu'il l'attendrait. Et soudain, il fut possédé par ce fantôme de fille. Lan a pensé qu'il devrait se dépêcher et inspecter la maison de Liu Yi. Lan s'est rendu dans la maison du vieil homme, qui était en cours de rénovation. Lan a traversé le mur et a vu un homme assis. Le gars lui a chuchoté à l'oreille, et il s'est levé, surpris et a demandé si Où était revenu. L'homme n'a pas vu le fantôme, puis Lan a réalisé qu'il n'était pas un magicien. Lan a demandé où était son patron et il a répondu qu'il avait arrêté de le suivre et qu'il n'avait rien fait de mal de son vivant. Cela semblait très suspect et Lan avait le sentiment qu'il avait fait quelque chose de mal de son vivant. Lan a commencé à les manipuler et a déclaré qu'il savait parfaitement ce qu'il avait fait. Mais l'homme a demandé à Où de se calmer et qu'il avait un talisman que le patron lui avait donné et que si elle s'approchait, il l'utiliserait. Oué a dit qu'elle n'avait peur d'aucun talisman. Et puis ce type s'est agenouillé et a dit qu'elle devait se venger de celui qui était responsable de sa mort et qu'il n'avait rien à voir avec ça, et qu'en fait c'est le patron qui a dit qu'elle devait mourir sinon il les tuerait tous. Après que Oué ait entendu la vérité, elle se transformerait en cette goule maléfique.